Le sujet de ce soir, la couronne de la femme juive. On dit en yiddish, Letejemle. Hein? Le couronnement de la femme juive, c'est-à-dire le chapeau, le kissouille, la PA, appelez ça comme vous voulez, hein? La perruque, oui en français. J'ai Antiope, donc ici présent, dès que je dis en hébreu, tac, traduction, c'est génial. Sujet prenant, sujet inquiétant, sujet profond. D'abord et avant tout, ce qu'il faudrait comprendre, c'est pourquoi la rasra de se couvrir la tête est adressée aux femmes et pas aux hommes. D'abord, c'est une question. Pourquoi nous, les femmes, on doit porter un kissouille? Imagine un mec avec un kissouille. Ce serait mignon, tu me diras. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais mon kissouille. La première chose qu'il faut retenir de cela, c'est que les sages nous disent que la femme première de l'humanité a eu un contact avec le serpent en premier avant l'homme. Donc, étant donné qu'elle a eu affaire à la citra hara, aux forces du mal, la première, elle a été contaminée par quelque chose qu'on appelle midatadin zoematanahash, c'est-à-dire la rigueur, le din et l'impureté. Car dans l'origine des choses, il faut savoir que, comme le dit le Zohar Kadosh, les cheveux d'une femme sont quelque chose de très kadosh dans le judaïsme. Mais étant donné qu'il y a eu cette proximité avec le serpent originel, bien entendu, tout ce que l'on dit, ce sont des images. Si y avait une caméra comme ici présent, on n'aurait pas vu un serpent babaou qui vient avec elle. T'as vu mes cheveux? C'est pas comme ça, ce sont des images, des métaphores, des allégories. Donc la femme est d'abord et avant tout mise en contact avec le serpent. Et la deuxième chose, c'est que dans le monde des sphirotes, nous avons Keter, et puis tout de suite nous avons Chochma et Bina. En dessous de Bina, nous avons Gvora, c'est-à-dire la rigueur. La femme, quand dans sa création, a été prise de la rigueur. Donc la femme, dans son origine, dans son âme et dans son aptitude, telle que Dieu l'a créée dans ses midotes, c'est midatadin. Et ce qu'on va découvrir ce soir, c'est que les cheveux sont midatadin. Les cheveux représentent l'orgueil dans le judaïsme. La barbe représente l'humilité. Comme vous savez, l'orgueil, zemitromem, ameromem levavo, celui qui marche la tête haute, les cheveux poussent sur la tête du bas vers le haut. C'est représentatif de l'orgueil. Tandis que la barbe part du bas, du haut plutôt vers le bas. C'est représentatif d'humilité. Le shefa de la miséricorde divine vient de la barbe. C'est pour ça que dans la chassidoute, étant donné que les chassidim ont l'habitude de côtoyer le sod de la Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah, ils ne toucheront jamais un poil de leur barbe. Et pourquoi? Donc ils vont les rouler, ils font des roulés comme ça, et quand tu vas au mikvé, tu les vois, et c'est barba papa. Pourquoi? Parce que ils savent que les 13 canaux de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu passent par le domaine d'en bas. Tandis que la rigueur, elle, passe par le domaine d'en haut. Nous avons une illustration importante dans le 13e chapitre du livre de Shoftim. On commence l'histoire de la femme de Manoach qui tombera enceinte d'un enfant, j'ai nommé Shimshon, et on voit que Samson, qu'est-ce qu'il sera dans sa vie? Quel sera le métier de Samson? Shimshon? Coiffeur, me dit-elle. Non, il sera Shimshon Adanit, il sera juge. Dan Yadin Amo. Non, c'est l'hébreu. Dan, je ne parle pas de la dynamo de la bicyclette. Dan Yadin Amo. Ça veut dire Dan, la tribu de Dan, jugera son peuple. Donc on voit que Dan représente le din, la justice. Oui. Et quel était le secret de Shimshon? Sa chevelure. Donc la chevelure est reliée à la rigueur. Pourquoi est-ce que le kissouille appartient à la femme? Parce que l'homme est né de la sphira de Chesed, Avraham, qu'on va quitter pour cette paracha Chaïsara, où il décède à la fin de cette paracha. Oui, il a fini sa mission. Vient de Sfirat à Chesed. Donc nous les hommes, comme nous avons un équilibre extrême de Chesed en nous, comme c'est marqué Kemerachem Av Albanim, comme les pères qui ont pitié de ce monde de leurs enfants, contrairement à la mère, c'est un sujet pour lui-même. Ça ne veut pas dire que la mère n'a pas pitié de ses enfants. Ça veut dire que la mère, elle est rigueur avec ses enfants. Et quand elle voit le père frapper ses enfants, elle a les boules. Mais pourquoi elle a les boules? Parce qu'elle a mal elle. Elle ne pense pas à l'enfant. Arrête, ça me dérange. Tandis que le père, il pense plus à l'enfant que la mère. Par contre, si la mère n'est pas là et que le fils se prend une traha, elle lui dit,
Papa, il m'a donné une... C'est que tu le mérites. J'ai pas vu, c'est pas grave. En général, c'est comme ça. Maintenant, si vous êtes différentes à des échelles différentes, c'est votre problème. Je parle de généralité. Mais Rachem Alavabani. Donc, étant donné que les cheveux chez nous représentent la rigueur aussi pour nous, oui. Donc, nous, on est chesed. Donc, si nous, on est chesed d'un extrême et qu'on a des cheveux qui représentent midatadin, donc, chesed plus din, ça peut cohabiter parfaitement. Ça fait une harmonie entre eux. Oui. Par contre, rigueur plus rigueur, c'est insupportable. Donc, en d'autres termes, la mida de la femme, c'est-à-dire la vertu de la femme, étant donné qu'elle est née avec la rigueur, il va falloir qu'elle atténue les dinim, c'est-à-dire qu'elle amoindrisse la force des dinim, de la rigueur. Comment? Tout simplement en les recouvrant. À l'image d'une caresse que l'on mettrait sur quelqu'un qui serait très en colère en lui disant, qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui est très en colère? Bon, calme-toi, calme-toi. On lui donne des coups très gentils sur la main, on essaie de le calmer. Pour cela que les Chachamim disent que la femme se doit de se couvrir la tête, car les dinim qui en ressortent sont tellement violents qu'en réalité, nous ne voit pas la différence. Quand une femme est dans la rue et qu'elle passe sans les cheveux couverts, elle ne sait même pas de quoi tu parles de dinim. Au contraire, regarde, j'ai les cheveux découverts, je suis une gentille femme, de quoi tu me parles? La différence vient du fait que dans les cieux, dans le reflet des cieux, ton âme est jugée selon Midatadin, parce que tu as la tête découverte. Donc c'est un gros, gros problème. Alors moi, ce que je propose, avant de rentrer dans le Zohar et les mondes ésotériques du Kisui, c'est de rentrer d'abord et avant tout dans la mahloket de plusieurs Gemarot, à savoir, est-ce que le Kisui, c'est d'abord une obligation ou pas une obligation? Si c'est une obligation, est-ce qu'elle vient de la Torah ou des sages de la Torah? Et combien même on devrait se couvrir la tête? Dans quelles conditions on devrait se couvrir la tête? Et avec quoi on devrait se couvrir la tête? Voir les poskim qui permettraient aussi, de par cette parenthèse, comme on en parlait hier soir dans la voiture, à savoir, est-ce que Bémet, on peut porter la perruque sur qui on peut compter, ou est-ce que Bémet, c'est uniquement et exclusivement le kisouï, c'est-à-dire la mitpachat, aidez-moi, le foulard. Voilà. Dans la Mishnah, la Gemara, il y a marqué comme ça, à propos du livre de Bamidbar, on parle de la femme qui a trompé son mari, lo alenu velo alechem, on lui fait boire Mesota, parasha de Nassau, livre de Bamidbar. Et mitzvah mina Torah, puisque là-bas il est marqué, dans le texte, ou parait rosh aisha, et tu retireras le kisui, tu retireras le foulard de la femme, dans la Torah. Tu ne peux pas retirer quelque chose si ce n'était pas d'abord sur la tête. De là, on voit que le premier tikkun d'une femme dans ce monde, c'est de la découvrir. C'est-à-dire que la Torah estime qu'une femme qui n'a pas de kisui, c'est une femme qui est punie, ou plutôt soupçonnée de. Ça s'appelle Isha Prutsa. Dans le langage de la halakha, une femme facile. Prutsa, lama, si on a été capable de dire que tu es peut-être susceptible d'avoir trompé ton mari, c'est que quelque part, déjà, tu subis quelque chose et c'est compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué? C'est pas juste. Et si elle l'a pas trompé? C'est dégueulasse de dire une chose pareille, on pourrait dire. Oui, mais il y a un salaire qui vaut le coup. D'ailleurs, ce salaire a été utilisé par plusieurs grandes sadkaniotes, dont Hana, la femme d'Elkana, quand elle a vu qu'après 19 ans, elle ne pouvait pas tomber enceinte, elle a fait comme ça, raconte un midrash un peu court, le bruit, qu'elle aurait peut-être été enfermée avec un homme quelques secondes dans une pièce. Donc, on va lui faire boire Mesota. Et donc, quel est le salaire de la femme qui est faussement accusée? Même si elle n'a plus de trompe, ni d'ovaire, ni d'utérus, plus rien. Machayée, elle tombe enceinte et c'est battoir qu'elle aura un enfant et que cet enfant sera tzaddik. Pourquoi? Parce que la justice, dans la justice, provoque l'engendrement de la justice absolue. D'où Shmuel, qui était quoi dans la vie? Prophète et juge. Une fois de plus. Donc, on engendre la justice par la justice. Donc, on voit que c'est pas le Kedai, c'est Ken Kedai, ça vaut le coup. De l'autre côté, étant donné qu'il y a un bruit qui a couru sur elle, il y a marqué là-bas, on lui découvre la tête. Mazon lui découvre la tête, les Chachamim nous disent que la nudité d'une femme, lav dafka goufa, ce n'est pas forcément son corps. Il suffit de voir les chevelures d'une femme pour voir tout son corps. On a le même dit nous, par contre, pour le domaine du corps. Chez nous, le corps, c'est le cou. Les lois nous disent que pour le talit, quand tu fais la bracha du talit, les it'atev betitzit, oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand tu dis la bracha pour pas qu'il y ait bracha levatala, tu dois mettre le talit sur ton corps. Et on le met où le talit? Autour du cou. La Gemara nous dit, car le cou, c'est tout le corps. Donc on a des fois des membres qui sont représentatifs de
tout l'ensemble de ce que nous sommes. Sur ce, la femme, sa nudité, va se diviser par trois notions. Makor Aisha, la nudité vraiment, vous avez compris de quoi je parle. La voix de la femme, d'accord? Le fait qu'une femme chante entre un et sourd, extrêmement grave de la Torah. D'accord? Pourquoi? Parce que ça peut envoûter, de qui plus est, ça ramène les dynimes, parce que les canaux de la femme représentent les dynimes. Donc automatiquement, ça permet à la Sitra Ahara de pouvoir pénétrer cet univers. Et le troisième élément, qui est peut-être le pire de tous, à la limite, c'est les cheveux. Et pourquoi les cheveux? On verra ça tout à l'heure quand je tournerai les pages, à propos du mot cheveux, les guématriotes qu'elles représentent et ce qu'on y découvrira. Que Moshe Katour, chez Isha, Aolechet, Bli Kisui Rosh, on voit ici dans la Gemara qu'une femme qui marche sans Kisui Rosh, le mari pourrait chasve shalom. Bien entendu, ce que je vous dis, c'est une étude. Quand c'est pas de l'autre côté de l'écran ou de votre côté, le mari il entend ça, il dit à sa femme, ah voilà, c'est à cause de toi que j'ai des malheurs, t'as pas la tête couverte. Chasve chalila, de dire une telle chose à sa femme. Il faut être un chacham pour dire une telle chose, mais ne te venge pas en cherchant un korban, un sacrifice pour ton irresponsabilité ou ton manque de respect vis-à-vis d'elle. Car si tu respectais ta femme, tu aurais plus de mazal. Alors n'essaie pas de la détruire à travers... ça ne va pas dans la vie, c'est de ta faute. Je cherche la biche que je vais condamner. D'accord? Faites attention à cela, j'insiste énormément. Maintenant que j'ai dit, on peut déchirer. Isha Ra'a. Les Chachamim nous disent, est-ce que c'est une femme Ra'a? Marqué comme ça dans ma Ketubot qu'on a le droit de renvoyer une femme qui est mauvaise. Mazé Isha Ra'a, une femme qui ne veut pas se couvrir la tête, c'est considéré comme une femme Ra'a. Le moutar les gareshota, à cause de cela. Le termisé, plus que cela encore, Yotzet Belo Ktubata. Ça veut dire, elle sort et ne peut en aucun cas exiger le sroum de la Ktuba. Parce qu'elle ne s'est pas couvert la tête. Donc ça, c'est un dioun de la Gemara. Et pourquoi on a besoin de la Mishnah et de la Gemara pour éveiller cette question-là? Les sages nous disent parce que la Torah ne nous a pas dit combien elle devait se couvrir la tête. Peut-être une partie derrière, ou peut-être que devant, ou peut-être sur le côté. Donc les Chachamim nous ont dit, elle devra se couvrir toute la tête. Bon, on irait. Dans Masechet Brachot, à la page 24 à Moutalet, il y a marqué Se'ar Beisha Erva. Ce que je viens de vous dire tout à l'heure, donc dans Brachot, il y a marqué que la femme, si on la voit sans son kisouille, on a vu sa nudité, mamash. Top, Verashi Masbir, She'en Baal Aisha, Likro Kirat Shema. Est-ce qu'un homme, par exemple, Rachid là-bas explique, est-ce qu'un homme a le droit de faire son Kirat Shema devant sa femme? Si elle a enlevé son kisouille, c'est sa femme. La femme a enlevé son kisouille, maintenant elle est à la maison, elle ne veut pas aller selon Zohar Kadosh, elle veut aller selon l'Halacha. Maintenant le mari veut manger avec sa femme, elle vient à table, la tête découverte. Maintenant, elle ne compte pas manger, car si elle veut faire une bracha, bien entendu, vous avez très bien compris qu'elle doit avoir la tête couverte. Est-ce que par exemple, ce qui n'est jamais le cas d'ailleurs, mais si par exemple tu venais à table avec les cheveux découverts, est-ce que je pourrais faire une bénédiction, Boré Peri Haetz ou Shema Israël? Ouais, je peux pas. Même lire mon Kira, je peux pas. Est-ce que je pourrais faire la prière? Je peux pas. Est-ce qu'elle pourrait faire sa prière? On peut pas. Et pourquoi on peut pas? Ça va, c'est des poils sur une tête, hein. C'est pas non plus un meurtre, hein. Il faut se calmer, hein. Non, c'est la nudité de la femme. Les Chachamim nous ont donné un très beau machal. Ils ont dit, tu sais comment les lions se respectent? Qu'est-ce qu'un lion reçoit comme effectif d'un autre lion dans les combats qu'ils veulent mener l'un contre l'autre? Deux choses. Le hoc de leur voix, ce qu'ils dégagent, ces ondes très puissantes, et la deuxième chose, leur crinière. Imaginez un super beau lion, style le roi lion, il va chez le coiffeur, mais à l'armée. Il revient tondu. À quoi ça fait quoi? Ça fait peur? C'est lui, donc le chat. Il a des grosses pattes, mais il a perdu toute sa beauté, sa royauté. De la même façon, comment on vérifie la validité d'un cheval? Les scientifiques, enfin les éleveurs disent, ils vérifient la crinière du cheval. De la même façon, la femme, sa beauté, c'est ses cheveux. On voit à Resh Lakish, quand il était encore brigand, alors qu'il se promenait comme ça sur son cheval, il avait une blonde aux yeux bleus. Et il était à peu près à 15 mètres de hauteur, au-dessus d'une falaise. Il a vu une femme comme ça, bien foutue, dans le Nard, dans le fleuve, en train de plonger. Quand il a vu, pas le faire, il a sauté près d'elle. Il l'a retourné, il a dit, I love you, non, je te trompais. C'était Rabbi Yochanan, qui comme il était nazir, il avait ses chevelures. Il était dans le mikvé en train de faire un mikvé. Et là, grâce à Dieu, c'était pas mitzvah de la Gahava. Il a eu de la chance. Baruch Hashem. Il lui a dit,
Ah, je pensais que vous les femmes, il lui a dit non, par contre, j'ai une sœur, elle est plus belle que moi. Tu fais tchouva, il a dit d'accord. Il a vu sa sœur, il a épousé sa sœur, depuis c'est devenu son beau-frère. Résultat des courses, la beauté de la femme, c'est ses cheveux. Les sages ils nous disent, étant donné que cette femme, elle est mekoudeshet, c'est-à-dire que le jour du mariage, elle n'appartient qu'à un seul homme sur terre, c'est-à-dire son mari, et que la beauté de la femme, ce sont ses cheveux, alors il est de coutume que la femme, se couvre la tête pour ne donner à son mari que sa vraie beauté. Est-ce que c'est clair? C'est encore une des ta'amim qui est rapportée dans la Gemara, dans le Mishnah, par les Chachamim, à savoir que la beauté de la femme, ce sont ses cheveux, et que cette beauté-là ne doit appartenir que au mari. Seul son mari doit connaître l'identité réelle de sa femme, car elle est mekoudeshet. Bien. Vous imaginez, après ce que vous venez d'entendre, quelle situation des femmes mariées qui sortiraient dans des soirées bar mitzvot, mariage, dos, sans tissu, vous avez compris, donc robe fendue, et puis les cheveux bien comme il faut, elle devient donc la proie et la femme de tous ceux qui l'ont. Ça s'appelle tromper son mari. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué Lo tahmod et shetrecha. Tu ne convoiteras pas. Il n'y a pas marqué tu ne toucheras pas. Toucher, c'est une chose. Convoiter, c'est déjà un sourd de la Torah. Donc si tu la convoites, c'est que tu l'as pris. Quand tu vois dans une bar mitzvah, pourquoi le monde dit dès qu'il y a des mariages mélangés, ils s'en vont? Pour ne pas tomber dans le issour de convoiter la femme d'une autre. Car automatiquement, on verra dans le Zohar HaKadosh qui dit sur ça, c'est terrible. Mamash terrible. Donc automatiquement, on est obligé de se rétracter, de se mettre dans l'ombre de la Avera pour ne pas passer de l'autre côté. Je vous rappelle que le mot Avera en hébreu qui veut dire péché. Qu'est-ce qui vous arrive ça? On va manger de piment, quoi. Alors, qui veut dire péché vient du mot en hébreu Avera, la Avor. C'est-à-dire passer au-delà des limites qui me sont permises. Je n'ai pas le droit d'aller au-delà d'eux. Donc, je reste à ma place. C'est pour ça que dans le monde de la Torah, on se retire pour ne pas passer de l'autre côté, parce qu'il suffit d'avoir un seul frémissement pour un homme, pour une femme qui est mariée. On a déjà fait un issour de la Torah. Les Gemara, c'est tout. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de se retenir. Bien. Kriyat Shema, on n'a pas le droit donc de faire, comme le dit la Mishnah au nom de Rachid dans Masechet Berachot, on n'a pas le droit de faire la moindre prière devant une femme qui ne s'est pas couvert la tête. C'est marqué aussi dans Ktubot, à la page 72 à Moudalev, chez où il sourd de Oraïta. Là-bas, la Gemara nous dit qu'une femme qui ne met pas de kisouille, donc on a déjà deux réponses. La première, c'est que la mesure, comme on ne l'a pas de la Torah, c'est les Chachamim qui vont nous dire que c'est vraiment toute la tête. Après, la halakha viendra engendrée par les déotes de la Mishnah et de la Gemara à nous dire vraiment de quoi est-ce que l'on parle. Mais par contre, on a un accord, donc Toubot, à la page donc 72 à Moudalev, qui dit que le issour pour une femme de marcher sans kissouille, c'est un issour de Oraïta et non pas des Rabanan. Donc il est évident ici que la femme a l'obligation de se couvrir les cheveux, mi de Oraïta. C'est un issour de la Torah, mamash. On ne va pas regarder là-bas. Alors maintenant, dans la halakha, on a plusieurs déotes, on a plusieurs opinions, plusieurs décisionnaires. On va les citer, quelques-uns en tout cas. Donc, quoi que l'on ait sur la tête, on a le droit de laisser sortir du foulard ou de la perruque, selon les deux déotes qui sont cités ici, deux etzbaot. C'est etzbaot, deux doigts. Mais c'est pas comme le whisky, mets-moi deux doigts. Mets-moi deux doigts, comme ça. Ça veut dire quoi? 2 centimètres. Tu peux laisser, devant comme derrière, jusqu'à 2 centimètres sortir de ton chapeau. Il y a des poskim qui disent que si une femme ne peut pas, et qu'elle voudrait laisser par exemple plus que 2 centimètres, soit 3 centimètres, il y a des poskim qui disent en ce cas-là, mais il faut qu'elle mette la perruque. C'est la déa du Rabbi Lubavitch. On verra pourquoi après. Vegam Isha Grusha. O Isha Almana. Une femme divorcée ou une femme veuve. Chayevet Bekisou Roche. Afilou Rabbanim. Comme le Rav Ovadia Yosef qui est contre la PA, contre la perruque, permet pour une femme, par exemple, qui est Gerusha, de pouvoir mettre la perruque dans ce cas-là précis. Même si on sait que, on va voir tout à l'heure, une femme divorcée, même sur le Rav Ovadia Yosef, il pourrait mettre une perruque. D'accord? Aval, quoi qu'il advienne, il faut savoir que une femme qui a divorcé, ou une femme qui est veuve, se doit de garder la tête couverte. Pourquoi?
Parce que je rappelle que pour elle, c'est une obligation. Parce que dans la base des bases, même une femme non mariée se doit d'avoir la tête couverte. Bichlal, mais ça on y arrivera plus tard. Donc c'est le cachot, maintenant que je suis plus marié, je. Il y a des rabbanim qu'on appelle en hébreu Léoumi. Léoumi, c'est-à-dire national. En d'autres termes, les kippot srugot. Des rabbanim kippot srugot. Dans le Shulchan Aruch, enfin dans certains Shulchan Aruch, qui sont rapportés comme des hôtes, eux ils permettent à une femme qui a divorcé, c'est bon, tu peux enlever le kissoui. Bien entendu, il est préférable de ne pas du tout les écouter, car minadin, maman, j'ai vérifié ça ce matin dans le Shulchan Aruch, min hadin chayevet isha bekisourosh. Il y a des cas où Béhémet, c'est-à-dire que la femme a l'obligation de garder le kissoui roche, même si elle a divorcé ou si elle est veuve. Seulement attention, il y a des cas où tsarich ladoun. Mazet tsarich ladoun, il y a lieu de poser les questions adéquates. Si par exemple la femme s'est mariée, Bedin Mikar Taout, je m'explique. Elle s'est mariée avec un mec, mais ce mec-là, c'était pas un mec, c'était un fou. Mais elle ne le savait pas. Il a fait 15 ans de psychiatrie, il avait des seringues sous son lit, et en plus de ça, c'était un nerveux qui frappait, et elle n'était pas du tout au courant de tout ça. Elle se marie avec lui, elle en prend plein la tête, et elle divorce. Il y a eu plein de cas comme ça. Autre cas, c'était dans le sens contraire. Un homme n'était pas au courant de telle et telle chose vis-à-vis de cette femme-là, ou elle vis-à-vis de lui. C'est Mikar Taout. J'ai pris, mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Dans ce cas-là, il faut qu'elle ait un possèque. Et dans le cas de Mikar Taout, c'est-à-dire dans le cas où une femme aurait été trompée par les mensonges d'un homme qui se sont découverts après le mariage, dans ce cas-là, un possèque à la frappe pourrait lui donner le éther, exceptionnellement, de retirer son kissou. D'accord? C'est un cas qu'il faut connaître. Les shrabanim datim, donc on a dit, qui permettent de pouvoir enlever le kisouy. Hadesh. On veut dire que là, un ilmot Torah, abrachot, vechule, vechule. Top. Isha, bli kisouy roche, aval kayom, shekvar, nashim, rabot. On a parlé de faire les brachot ou pas devant une femme qui est mariée. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Alors la question ici que je vous ai notée, c'est de savoir quel serait mon dîne si maintenant je me trouverais dans une ambiance où des femmes mariées n'ont pas de kisouy roche. Est-ce que j'aurais le droit de faire mon birkat Amazon devant elles? C'est Bahaya. Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, il y a celle du Ben Ishraï qui dit qu'à partir du moment où ces femmes-là ne mettent jamais le kisouy roche, alors elles sont tout le temps comme ça, Zekan Moutar. Elles sont tout le temps comme ça. C'est pas comme faire le kidouche où la femme vient dénudée, qui dit Herva. Al pire, à la fin, une femme se doit être couverte jusqu'ici. Au Marpek, c'est marqué noir sur blanc. Si elle va jusque-là, ta voix, Aléa Beracha. Elle apportera la bracha. Aval Minadin, c'est jusqu'ici. Si elle les met jusque-là, elle fait déjà un sourd. Aval Minadin, c'est jusque-là. Mais une femme qui n'a pas l'habitude de se couvrir, comme par exemple, je vous donne un exemple concret. Qui a le droit de venir prier en short dans une bête Knesset, Hashem Ishmor Verahem? Ceux qui sont toute la journée en short, c'est leur vêtement. Donc si la femme, dit le Ben Ishraï, elle ne porte pas du tout le kisouy, jamais le kisouy, c'est ce qu'elle est, Azekan Moutar. Dans ce cas précis, de le faire. Au bout d'un klal, en ilmot Torah, ken, oh, berachot, ou même kirat shema ou autre chose, devant une femme qui n'a pas son kisouy roche, mais le khatrila, aval, comme maintenant beaucoup de femmes ne se couvrent pas la tête, alors c'est un problème. Et si la femme se couvre la tête et que là, son foulard est tombé, tu fais une bracha, c'est-à-dire que tu attends, puisque là, sa nudité a été découverte. Il y a des rabbanim qui disent bichlal qu'aujourd'hui, alors ce que je veux dire, bien entendu, vous n'en tiendrez pas compte, même si ce grand de la Torah, ce seigneur de la halacha que je vais citer, est un très grand, on le sait, c'est un vrai Talmid Chacham. Seulement, Yahid et Rabim al-Hak et Rabim, et la majeure partie, Bevadaï de tous les rabbanim disent que En la lechet baderech hazot bichlal, il n'y a pas lieu de tenir compte du tout de ce qu'il a dit. C'est le Rav Shalom Messas, Alava Shalom. Le Rav Shalom Messas, ainsi que le Rav Yosef Messas, sont posés qu'aujourd'hui, vers les femmes, Na'agou shelo lechasot et arosh. Donc, l'autre tzarich Yisraël bichlal. Rav Messas, qui était donc originaire du Maroc. Je reviens. En français, je le dis. Le Rav Shalom Messas, ouais, il est posé que Minhag d'Israël aujourd'hui, c'est que bichlal, partout où on va, les femmes ne se couvrent plus la tête. Sur ce, il est obligé de mettre le kisouy roche. Il n'y a aucun Rav, à part lui, que j'ai trouvé, à part le Rav Yosef Messas aussi, j'ai regardé partout ce matin, je n'ai pas trouvé un seul. Ça contredit tout ce que j'ai lu. Aval, moi, je ne suis pas là pour représenter ce que j'ai envie de vous dire. Je suis là pour vous représenter l'ensemble des choses. Et pourquoi?
Parce que j'ai connu une femme du Maroc qui s'appelait Intel, je ne donne pas de nom, et qui m'a dit non, 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 moi j'ai mon rab, je ne mets pas de kissouille. Une femme de rabbin. Je lui ai dit, vous ne mettez pas de kissouille et vous êtes une femme de rabbin, c'est un petit peu. Mais je savais sur quelle elle était basée. Elle était basée sur mon Rav Messas qui dit Nashim Varlo Nagou. Et c'est ce qu'il dit le Rav Messas. Seulement, ce n'est pas l'idée à tout le monde. C'est pour ça que, quelque part, Kol HaKavod, on se doit l'enseigner. Aval, quand vous aurez la fin du cours, vous allez voir combien il y a lieu de fuir ce éther du Rav Messas. Combien même, avec tout le respect qu'on lui doit, le Vadaï ou Vadaï, que Shtabar Vitale Shmonahad, c'est un grand posek halakha. Je vous rappelle que c'est Rav Ovadia Yosef lui-même qui l'a nommé grand rabbin de Jérusalem pendant son règne de Rabbah d'Atra de Jérusalem. On sait très bien que c'est un très grand rab. Aval, lui, il dit comme ça. Il dit, ayon, on n'a pas besoin, étant donné que les femmes, patati patata. Alors, bien entendu, de l'autre côté, qu'une femme ne dise pas, ah, bah, tu vois, il y a un rab qui dit, alors, tu vois, moi, je ne mets pas de kissou, j'ai sur qui compter. En d'avoir casé. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Si vraiment tu veux aller selon le Rav Message, tu vas selon le Rav Message dans tout. Je ne suis pas sûr que tu vas suivre le reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas le supermarché, je prends là où ça m'intéresse. C'est important de le stipuler, même si bien entendu, aucun autre Rav permet, de toute tendance confondue, que ce soit les Lubavitch, les Breslev, les Rav Kook, les Rav Shach, toute tendance, aucun ne permet une chose pareille. Aval, c'est important pour vous de le savoir, parce que si demain vous rencontrez une femme dite religieuse qui n'a pas de kissouille, sachez que dans certaines contrées du Maroc, Nahagou Shelo Lassim Kissou Roche. Et c'est bon, on ne met pas. Et on fait les brachot, et mon père c'était un grand Rav, il m'a rien dit. J'avais rencontré une fois à Yerushalem la fille du Rav Shalom Messas, mariée, et effectivement son kissouille. J'étais un peu étonné. J'étais, waouh. Oui, c'était à l'époque, il y a 20 ans. Mamash, Zemashekatou. Kissouille roche pour les révakot. C'est ce qu'on appelle les révakot, les femmes qui ne sont pas mariées. Est-ce que oui ou non on doit le mettre? Je vous ai noté quelques petites bribes à savoir vis-à-vis de la halakha, c'est très important avant de rentrer dans le sol de l'étude. Swan Africa, les Juifs d'Afrique du Nord, ainsi que Edut HaMizrach, les Irakiens, comment on appelle, les Yerushalmi, les Syriens, les Libyens, tous ces Juifs-là, d'accord? Le Théman, les Yéménites, Nahagou Aredakot Lechasot, et Rosham Bishat, Tfila, Limut Torah, Kiryat Shema, Ve'amida. Toutes les brachot. Donc nous les Sfaradim, on est en plein dedans. Le minag des Sfaradiotes, c'est qu'une fille non mariée se doit d'avoir la tête couverte quand elle vient étudier la Torah, dans sa Amida, faire ses bénédictions, le Birkat Amazon, même si elle n'est pas mariée. C'est le cachot. J'ai pas fini, vous allez voir la suite. Ça, c'est même la Amida, l'Amida encore plus. Le Birkat Amazon, c'est beaucoup plus fort que la Amida. La Amida, c'est Mahloket, des Rabbanan ou des Raïta. Le Birkat Amazon, des Choul Alma, c'est de la Torah. À partir de l'âge de 12 ans, elles doivent déjà se couvrir la tête, selon ce qui a marqué ici, mais je n'ai pas fini. Donc, est-ce que oui, on va le faire ou pas? Vous verrez par la suite. Soyez patiente. Je vous ai fait un bon travail aujourd'hui. Je ne prépare jamais mes cours, mais celui-là, j'ai préparé. Aval. Étant donné que de tous les pays qu'on vient de citer, et les plus mahmirim, ceux qui vont selon le Rambam dans cette déa-là, c'est les Yéménites. Même dans leurs écoles à eux, ils ont laissé ce minhag d'Israël, par rapport aux jeunes filles non mariées, laisser tomber. Donc, étant donné que maintenant, on le voit de moins en moins, voir l'onahagou, ça veut dire quoi l'onahagou? Ils ont déjà plus pris sur eux pour que les jeunes filles mettent le kissouille. Sur ce, si elles ne le mettent pas, ils suivent un minhag général du peuple d'Israël. Alors, est-ce que ça voudrait dire pour nous que ça, c'est valable par rapport au fait que c'est les bnot Israël qui vont décider quoi faire de la Torah? C'est vrai, si tu vas selon le Rav. Ben, c'est comme ça que, mesdames, vous avez le kissouille à la maison. Je vous explique en 2 mots. Selon le Rambam, le kissouille, il est pour Reshut Ayahid ou Reshut Arabim. Il est pour chez toi ou pour la rue, quand tu vas dehors? Il est pour la rue. Donc, chez toi, selon le Rambam, il est écrit noir sur blanc. Le Rambam, une femme chez elle, elle est dans ses murs ou elle est dans la rue? Elle est dans ses murs. Elle reçoit du monde, elle peut enlever son kissouille selon le Rambam. Pourquoi? Je suis chez moi. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, c'est que même devant un homme, on va voir plusieurs dehors, le Mishnah Brura, le Kaf HaChaim, tous les poskim. C'est ça qu'il faut voir. On ne va pas selon le Rambam. Il y a les 3 piliers, le Rosh, le Rif et le Rambam. Le Bet Yosef va faire
le rov, c'est-à-dire majorité-minorité, pour sortir la halakha. Faites attention à ce que vous entendez, ne commencez pas à devenir des mamas salés en halakha. Pas du tout. Je vous donne toutes les branches et ensuite on va rétablir qu'est-ce qu'on fait vraiment dans la vie. Mais juste que vous sachiez que même selon le Rambam, eh bien, la femme se doit d'avoir la tête couverte à l'extérieur, mais même dans son khatser, dit le Rambam. C'est quoi khatser? C'est-à-dire, elle sort dans sa cour. Imaginez qu'elle a une villa, elle est chez elle, elle enlève son kissouille. Elle va dans sa cour. Maintenant, dans sa cour, tout le monde la voit. Il y a la barrière. Selon le Rambam, elle est dans son khatser, c'est Reshuta. Yahid, je suis chez moi, j'ai le droit. Alors comment se fait-il que même la halakha aujourd'hui ne le fait plus? Les filles d'Israël ont refusé d'écouter le Rambam dans ce domaine. Refusé. Aucune fille en Israël a accepté de se montrer la tête découverte chez elle. Donc étant donné que Rov Nashim, parce que je vous ai donné un cas de Rov Nashim, la majorité des femmes, dans le cas contraire aussi, la majorité des femmes ont refusé Minag qui est halakha. Et de ce Minag-là, la halakha interdit aussi à une femme de se montrer chez elle la tête découverte. Pas Minadin, mais Minhag Israël, Bnot Israël. Pourquoi je vous dis ça? Pour équilibrer ce que j'ai dit juste avant. Ça vient un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire que les filles d'Israël ont pris sur elles, si la majorité a pris sur elles deux, ça devient une halakha pour Israël. D'accord? C'est clair? Yofi. C'est important de le stipuler. Rav Poskim, Ashkenazim, par contre, eux, ils ne sont pas du tout mahmerim sur le sujet. Ils ont laissé tomber et n'obligent aucune fille de Beth Yaakov ou de tout autre Beth Sefer, même Beth Rivka chez les Lubavitch, Ashkenazim, lo mahmerim bichlal, sur ce sujet-là, les jeunes filles, tant qu'elles ne sont pas mariées, lo noagot, n'ont pas le minag de se couvrir la tête. Aval, une fille qui voudrait le faire, tavo la bracha, elle pourrait tout à fait le faire. Bien. J'arrive au sujet de comment se couvrir la tête, avec quoi on peut se couvrir la tête. Alors en général, on évite de prendre des serpillères, on prend ou un foulard, ou une perruque. La fameuse perruque. Qui est pour et qui est contre? Alors, ici, Atal Ishmaïa, et du boulot. Voyons ce que ça donne. Yesh Sheroim Bapea, Nochri, bien entendu, Din Shel Kisui. Alors, qu'est-ce que c'est une perruque? Je vous dis en deux mots. C'est un bout de caoutchouc qui s'adapte à la forme de la tête avec un serrette, un ruban autour, avec des fils, donc ça s'attache derrière, comme ça. Et sur cette espèce de caoutchouc, on a planté plein de cheveux. Ça s'appelle une perruque. Ça, c'est très controversé et très problématique. La Torah te dit tu dois te couvrir la tête. La Torah ne t'a pas dit avec quoi tu dois te couvrir la tête. Seulement, la pea nochria, la perruque nochria veut dire des nations du monde. Oui? Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Très bien. Ils disent, Mazé Meshame, qu'est-ce qu'on en a à faire avec quoi tu te couvres la tête? T'as mis ta belle-mère sur la tête, c'est ton problème. Peu importe ce que tu as mis sur la tête. Tu dois avoir la tête couverte. Tu as pris quoi? Le gilet de Mimi Ginette. Tu as mis sur la tête. Tu as la tête couverte. Mais c'est d'ailleurs. Il n'y a pas marqué avec quoi tu dois couvrir la tête. Ce qui fait qu'il y a pas mal de poskim qui ne voient aucun problème de mettre la perruque. Bien entendu, on verra de quelle perruque on parle. Alors, je vous ai amené ici quelques poskim halakha. Vous allez entendre les noms et avoir la bouche ouverte. Le Rama, Rabbi Moshe Azarditch. Mishnah Brura, Chafetz Chaim. Rabbi Moshe Feinstein. Chazon Ish. Le Rabbi de Lubavitch. Le Rav Ben Sion Abba Shaul. Ça doit Shiyun. Mais ça vient de ses élèves qui ont posé la question au Rav. Le Rav Ben Sion Abba Shaul est un Rav Sfarad, bien entendu. Le Rav Shalom Messas, aucun problème de mettre une perruque. Et le Rav Yosef Kapah. Vous avez ici, Blainara, pas des plus petits rabbanim qui te disent qu'il n'y a aucun problème de mettre la perruque. Bichlal, plus que ça encore. Il y en a qui disent non seulement il n'y a pas de problème, c'est même mieux. Yesh ve yesh. Mais je vous ai écrit quelque chose après pour revenir sur l'ordre. Il y a beaucoup d'Ashkenaz. Le Rama, c'est Ashkenaz, le Sraboura, c'est Ashkenaz, Rabbi Moshe Feinstein, c'est Ashkenaz, Chazon Ish, c'est Ashkenaz, le Rabbi Lubavitch, c'est tunisien, c'est Ashkenaz, le Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est de chez nous, Baruch Hashem, le Rav Shalom Messas, c'est de chez nous, Rav Yosef Kapah, c'est de chez nous. Ils sont tous des poskim, adirim, des très très grands en Torah, qui disent qu'il n'y a pas de problème. Basé aussi selon le Shiboulé Aleket, qui est un commentaire donc qu'on voit sur le côté de la Gemara de Masechet Shabbat, sur le fait qu'une femme peut tout à fait porter la perruque. D'accord? Donc ça c'est la première DA. Mais on va comprendre
d'où est-ce qu'elle vient la perruque réellement parlant dans sa source originelle dans la Torah. D'accord? On parle de Pe'anochlia. Donc d'abord, vous avez eu les poskim. Et bien entendu, pour ceux qui l'interdisent, on va citer un nom, puis après ça va découler tout seul. Notre maître, l'aigle des aigles, le Rav Ovadia Yosef, bien entendu, qui a écrit avec lui plus de 80 poskim qui interdisent strictement le port de la perruque à un tel point où le Rav Ovadia Yosef écrit dans son livre Yabir Omer, et je lis de mes propres yeux, si un Rav permet la perruque, c'est un Rav réformiste. Il va loin. Lui, carrément, il va très, très, très loin. Mais une fois de plus, de quelle perruque on parle? C'est un point important. Très bien. Chez l'autre, alors maintenant, il y en a d'autres que je peux vous citer. Rav Ovadia Yosef, Baba Saleh, lui-même, était un fervent opposé à la perruque à un point où il ne recevait jamais chez lui une femme qui rentrait dans sa maison avec une perruque, elle n'avait pas le droit. Elle devait l'enlever, mettre un kissouille et après seulement rentrer dans sa maison. Ad Kedekar. Baba Saleh dit une phrase qui a brûlé toutes les oreilles des yeshivot. Baba Saleh a dit, c'est avec la perruque de la femme que le combustible de son Gehinam brûlera. Ça veut dire que l'ange de la mort, il allumera son Gehinam avec sa perruque. C'est avec ça qu'on fera. On va avoir plusieurs problèmes dans la perruque qu'on va élaborer ensemble, venus du Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, du Rav Ovadia Yosef. Mais d'abord, quelle est la source de la perruque dans le judaïsme? Et quels sont les interdits qui ont tellement éveillé une marcoquette si grande qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui écouter et quoi faire de notre vie. Voyons ensemble. Ça vous intéresse? Même moi. Alors, Kemo Shekato. Il y a marqué comme ça dans ma Masechet Shabbat. Shelo Tetse Be Shabbat Isha Lereshut Arabim Im Pea Nochrit. Et là, bien entendu, vous allez toutes réagir en me disant, ah bah oui, c'est évident. Je vous traduis ce qui a marqué. Là-bas, dans la Gemara, on nous parle de qu'est-ce qu'une femme a le droit de sortir chez elle de l'endroit privé à l'endroit public. Le dioun de la Gemara, c'est-à-dire le sujet de la Gemara, on parle des bijoux là-bas. Tu vois les bijoux? Big bijoux. Les boucles d'oreilles, les tzmidim. Aidez-moi en français, j'arrive plus en français. Tellement simple, le bracelet. Moi, toute la journée, je suis avec des Israéliens ici. Hein. Donc, les bracelets, la montre, la dent en or, les colliers, les cicottes, les broches. Et pourquoi? Parce qu'une femme, c'est qui Kableder, quand elle sort dehors, waouh! Je fais une femme, excusez-moi. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle, ta bague! Ouais, c'est mon mari. Ouais. Maintenant, il n'y a pas de hérouve. Elle est à Paris. Waouh! C'est une vraie? Bien sûr. Tiens, regarde. Et tu es en train de porter Bereshut Arabim, mais tu l'as déraciné. Et on est pendant Shabbat Kodesh. Donc, ici, on a un problème. Résultat des courses, dans cette même Gemara, après avoir parlé des bijoux, on parle du manche à balai sur la tête, de la perruque Nochria. Et là, la question c'est, est-ce qu'une femme peut sortir Bereshut Arabim avec sa perruque sur la tête pendant Shabbat? Non, dit la Gemara. Donc, qu'est-ce que tu comprends de cette Gemara maintenant? Ça saute aux yeux, là, ce que je viens de vous dire. C'est donc que c'est permis de... Bravo! C'est ça la référence de tout le monde. C'est que comme la Gemara te dit que pendant Shabbat, une femme ne pourra pas sortir Bereshut Arabim avec sa perruque de peur que tu veux l'essayer, tiens, tu as pris, tu as enlevé, tu l'as déposé, tu fais un sourd de la Torah. Donc, la Gemara te dit là-bas, la femme ne pourra pas sortir avec sa perruque dans le Reshut Arabim, c'est-à-dire dans le lieu public. Pendant Shabbat, Zebale Apouké, Yemechol. Donc, automatiquement, c'est que ça ne concerne pas le Chol. Donc, pendant un jour de Chol, dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est quand même permis ou pas? La Gemara ne te dit pas le Shabbat, machma, que oui les autres jours. Donc, il n'y a pas de problème de porter une perruque. Voilà la référence, une fois pour toutes, que vous l'ayez, c'est Masechet Shabbat. Et sur ce, le Shiboulé Aleket à côté qui explique. Maintenant, voyons comment le Rav Ovadia Yosef, qui connaît mieux que quiconque la Torah et la Gemara, c'est pas lui qu'on va apprendre comment lire une Gemara, je vous l'affirme, il a réagi à ça. Il dit, Nachon, excusez-moi, Kol HaKavod, Kvod HaRabbanim, vous êtes tous très grands, très forts, je vous adore, mais je tiens d'ailleurs à rappeler que le jour où le Rabbi de Lubavitch, il a donné le éther pour les perruques, Lubavitch, alors vous allez voir chez les Lubavitch, les femmes charédiotes, elles ont des perruques très courtes. En général, les femmes Lubavitch portent des perruques très courtes. Et les cheveux, c'est du synthétique. Et ça se voit que c'est du synthétique. Le Rav Ovadia, il dit, mais excusez-moi, pourquoi on appelle ça Peanochria? Parce qu'on aurait dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes? Elles prenaient vous savez, les cheveux de la queue de cheval,
Enfin, c'est comme ça, la queue du cheval. Voilà, ils mettaient ça sur une espèce de caoutchouc d'époque, et quand tu l'avais, c'était Madame Mime. Madame Mime, c'est une sorcière dans un film de Walt Disney. Comme Chouma, quoi. Je veux dire, tu avais ça, tu faisais pas draguer, quoi. On voyait vraiment que c'était un kissouille. À la limite, c'était un kissouille avec vraiment des poils bizarroïdes comme ça dessus. Il n'y avait pas de problème. Mais on ne parle pas des kissouilles d'aujourd'hui, où la femme est vachement plus belle avec que sans. Ouais, et en plus, ça t'arrive jusque-là. Et en plus, c'est comme le stylo. Hein, le stylo. En France, vous avez le stylo? Tu avais le vert, tu avais le rouge, tu avais le noir, et tu avais le bleu. Ça s'appelle comment ce stylo? Le 4 couleurs. Ouais, c'est génial. T'épouses une femme, t'en as 4. Le matin, elle est blonde, le midi, elle est rousse, le soir, elle est brune, et pour finir, elle est châtain. Donc, résultat des courses, on tombe ici dans un piège de quoi? Que Béhémet, cette femme-là maintenant, ça n'a rien à voir, dit le Rav Ovadia Yosef, avec la PA qui est là-bas. Les autres poskim n'ont pas répondu spécialement à cela. Donc le Rav Ovadia Yosef, il dit merci, Todarabah, je sais très bien ce que dit la Mishnah. Je ne me serais jamais battu contre les perruques, a dit le Rav Ovadia Yosef, s'ils portaient ces perruques d'avant. Mais aujourd'hui, c'est un défilé de mode. Je vous avoue qu'il a vraiment pas tort. Vraiment pas tort. De qui plus est, le kissouille distingue la femme d'un interdit de regarder. Je vais m'expliquer en 2 mots, c'est très simple. De regarder une femme qui n'est pas mariée, c'est un issour des Rabbanan. De regarder une femme mariée, c'est-à-dire les traquaises aléas, de regarder ses yeux, sa beauté, sa bouche, sa façon de parler, de déterminer ce qu'elle est, une femme qui est mariée, c'est un issour de la Torah. Et une femme qui n'est pas mariée, c'est un issour des Rabbanan. Donc, il y a un afkamina. Ce qui fait qu'une femme se doit de se distinguer. D'ailleurs, c'est ce qui ennuie le plus les femmes divorcées. Mais si j'enlève pas le kissou, comment je vais me marier? L'un lui répond, c'est Dieu qui marie les couples. Hein? D'ailleurs, c'est inquiétant. Quand tu rencontres une femme qui avait le kissou, qui était mariée et qui ne l'a plus, je serais un mec, c'est hyper inquiétant. Vous savez pourquoi? Je veux punaise, si tu as trahi Dieu, alors moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Ta'anim bekesher lema shekatuv, et c'est ce qu'on va expliquer. Ceux qui sont contre, je vous ai noté à peu près 5 déotes, pourquoi ils interdisent formellement le port de la perruque. Petit 1. Yeshomrim shepe nochrit tzvi ut gmura. Il y en a qui disent que la perruque, c'est une hypocrisie absolue. Pourquoi? Parce que ils n'arrêtent pas avec les élections. Hein. Ils fatiguent d'esprit et de morale. Ils vont laisser 8000 messages. Votez pour moi. Bien. Il y en a qui disent que la perruque, c'est de l'hypocrisie absolue. Pourquoi? Il dit, Maïn Afkamina, tu as pris les cheveux d'une autre, ouais, et tu les as mis sur ta tête, c'est des vrais cheveux. C'est de la zviout. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as couvert tes cheveux avec les cheveux d'une autre. Mazad Varimaele. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent que tout le but de la femme pour se couvrir la tête, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la beauté qu'elle préserve que pour son mari. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous allez voir qu'à tous ces arguments-là, le Rav Messas va lancer un coup de canon sur tout ce qu'on vient de dire. C'est très, très sympathique d'étudier la halachot parce qu'ils se tirent dessus les uns sur les autres de façon élogieuse. Les Shem Shamaim, bien entendu. Mais c'est très intéressant. Il dit alors quoi? Tu t'es fait belle pour ton mari, et bah sauf, tu sors encore plus belle pour te montrer aux yeux des autres. Pachot le Baala, vérifier, Haya Adif, Shetassim, Kisul Roche, Bereshut Arabim, Bepela, Babait. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des poskim qui disent, non, à la limite, mets une belle perruque chez toi à la maison, et quand tu sors dehors, tu mets un foulard. Parce que la perruque enjolive énormément. J'ai jamais vu une femme qui cherche une perruque dans une boutique à payer 4000 shekels. Je voudrais la perruque qui me rend la plus moche. Style, comment il s'appelle celui-là? Manège enchanté, là. Peluche, là. Pollux. Je voudrais une perruque Pollux. Je veux une perruque qui va, ça me va, je suis belle, je présente bien, pas de problème. Yeshombrim Shepazé, Kelly Gever, ce que je te dis hier soir. Il y en a qui disent, c'est un très gros problème de mettre la perruque pour une femme pour une raison très simple. C'est que de tout temps, la perruque a toujours été un vêtement d'homme et non pas de femme. De tout temps, les hommes ont mis des perruques, et jusqu'à aujourd'hui. Il y a des poskim qui disent que la perruque c'est tellement grave que Bichlal, tout comme une femme n'a pas le droit de mettre de pantalon, elle n'a pas le droit de porter un vêtement d'homme. Et la perruque, et jusqu'à aujourd'hui en Angleterre, et aux États-Unis, et dans encore beaucoup de pays, les hommes portent la perruque. Les rois de France avaient tous la perruque. Les juges. Donc c'est un vêtement d'homme et non pas de femme. Ça surprend beaucoup de gens, mais c'est une vérité. Très bien. Yeshomrim.
Ah, il y en a qui disent que Bichlal, ça a été un bouleversement pour plus de 100 000 perruques qui auraient été brûlées en Israël, que la provenance des perruques, d'où elles viennent, ont servi à l'Avodazara. Et on vrime al-din isur ana'a be'avodazara. C'est-à-dire que les femmes qui ont donné leurs cheveux l'ont donné par un système assour, interdit de la Torah, par rapport à une statue, par rapport à une idole, par rapport à ce qu'elles veulent faire. Donc on parle du pays de l'Inde, en Inde. J'ai noté ça ce matin. Le Rav Yaoui dit Bichlal, aujourd'hui c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir un seul cheveu qui vient d'une fille qui a fait Avodazara avec sa tête et que tu en profites sur toute une perruque pour faire un sourd de la Torah. Donc il faut absolument connaître exactement qui était la fille, les cheveux. Le mieux c'est prendre du synthétique si vraiment tu veux mettre une perruque, selon cette DA-là. Bien, Chambrim, sur son père, Michour. Qu'est-ce que je dis? Ah! Je vais tellement vite quand je note que je ne sais même pas ce que je raconte. Il y en a qui disent Tzumet lev shel gevarim kedin gever adam lo alim lo alechem. Et cette DA-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est qu'il y en a qui disent que le fait de mettre une perruque, c'est un problème à cause de Tzumet lev. Vas-y, Tzumet lev, tu attires le regard de l'homme sur toi. Et comme quoi, par exemple, une femme, un jour, est sortie comme ça dans Reshuta, elle est partie au chouk, et elle avait un pull rouge. Comme ça dit la Gemara. Il y a, je crois que c'était Rabat qui était sur place, il lui a mis une amende, comme tu dirais aujourd'hui, de 4000 shekels. Une amende de 4000 shekels. Bien entendu, elle a dû payer son amende. Il mieux vaut payer son amende quand on a affaire à un de ces grands de la Torah. Pourquoi? Il lui a dit, Atmarshila et Am Israël. Tu fais tomber les yeux d'Israël sur toi. Parce que le rouge, c'est une couleur qui est vive. Et que ça vous déplaise ou pas, vous n'êtes pas contente, vous allez au cotel, vous prenez une belle pierre de 40 tonnes, un grand coup de tête là-bas, vous hurlez, je suis pas d'accord. Mais dans la halakha, vous les filles d'Israël, sachez-le, une femme n'a pas le droit de porter des couleurs vives, parce que ça attire le regard des hommes. Mais mieux vaut qu'elle ait des couleurs vives que plus de couleurs et plus de tissus. Qu'on se comprenne. Ah oui. T'as vu, j'ai plus de couleurs. On n'a rien fait avec ça. Résultat des courses, rouge, c'est assourd. Et le dîme de la perruque, il dit, c'est exactement le même dîme qu'une femme qui porte un vêtement rouge. Tout comme ça attire le regard, de la même façon, ça attire le regard. Il y en a qui disent, je vous ai cité plusieurs réponses. Le shkoun jette, hein. Le Rav Shalom Messas, il a dit, rapportez-moi une seule référence, une femme, elle n'a pas le droit d'être belle. Et voilà. J'en connais qui me regardent tous comme ça de ce côté-là. Le Rav Shalom Messas, il dit, mais God Rabbani, vous êtes tous gentils, donnez-moi une seule référence, une femme, elle doit être moche quand elle sort dehors. Où est-ce que c'est marqué ça? La reine, lui, il est contre tout cela, mais bien entendu, tout ce qui a été dit ici, c'est livré le Kim Chaim, c'est des vérités absolues. La reine fait se faire son Rav. Le Rav Shalom Messas, lui, comme il a déjà dit, Bichlal, elle peut sortir avec une perruque, même son kissou. Dans son cas, lui, il n'y a plus de problème. D'accord? Quoi qu'il advienne, Zamatzal. Erech, Anifla, chez Lissam et Chassel à roche. Juste un instant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est ça. Voilà. Maintenant, on va parler, je vous ai noté autre chose, c'est d'aller vite. Erech, Anifla. Quel salaire une femme, Bezrat Hashem. Donc, résultat des courses, est-ce qu'on peut mettre la perruque ou pas? Tant qu'on peut éviter. Il y a des rabbins qui disent oui, il y a des rabbins qui disent non. On a déjà expliqué cela. Le mieux, Bevadaï, c'est d'éviter de porter la perruque, de mettre la casquette, de mettre un chapeau. Il y en a qui ont fait tchouva. C'est pour ça que dans la vie, c'est comme au boulot. Au début, tu es prêt à 4000 shekels. Après 3 ans, tu voudrais prendre 6000 shekels. Ouais. Et bien dans la vie, c'est pareil. Tu as fait tchouva avec une perruque 3 ans. Maintenant, tu passes au foulard. Ah ah. Tov. Ah ah. Quoi? Non, ça a motivé les gens à faire tchouva en voyant les femmes porter des vêtements. Je t'ai déjà répondu. Moi, je peux te poser une question. Grâce à Dieu, tu as des enfants, que Dieu les bénisse. Ouais, tu les as vus manger quand ils avaient 1 an? Ouais. Ça faisait rire. Imagine à 20 ans. Ça fait plus rire. C'est pareil. Tu fais tuer avec la perruque, 2-3 ans, et la faute dalle. Nous, t'es demi. Alors? Rien à dire. Et voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'apporte la perruque ou le foulard? Si on respecte toutes les déotes, si on va respecter tout le monde. Alors aussi, je vous ai pris quelques petites histoires que j'ai choisies ce matin au hasard, comme ça, dans ma tête. Et je vous les ai notées comme ça pour me faire un repère pour moi et vous en faire part.
dans la Torah de la paracha de Korach. Il y a une époque où j'avais un verre de Coca Zéro. Non, ça c'est pas dans la paracha, c'est un message à ma femme. Bien. D'ailleurs, j'aimerais dédier ce shiur pour la refouach lema de ma maman. Toda Rabba. Dans la paracha de Korach, il y a marqué à propos de la femme de Hon ben Pelet. Alors, je vous fais comme ça un petit résumé rapide. La femme de Hon ben Pelet était une femme supra-intelligente parce qu'elle avait de la crainte du ciel. Hein? Non, c'est la femme de Hon ben Pelet. Venez, ouais. Voilà. Alors, pendant que les Zouaves étaient tous en train de se battre, il y avait 250 princes, tous érudits de toutes les tribus. Ouais, je veux être le chef. Et puis Korach qui était là-bas en disant, je suis riche, je suis Crésus, me revient à moi le poste. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Il devait être 250. En réalité, ils étaient un peu moins de 250. Ils devaient être 251. Ils sont arrivés à 250. Parce qu'il y a marqué à la fin qu'ils étaient 250 dans la Torah. Il y en a un qui était très, très, très fort, qui était aisé, et qui avait été choisi tout particulièrement par Korach. Il était de la tribu de Réhouven, et il a eu une chance dans sa vie, il a épousé une roulette sympathique, mais shemnah en plus, une femme extraordinaire de qui on dit d'elle, Isha Bona, Isha Oreset. Celle qui a construit sa famille, c'est la femme de Hon ben Pelet. Celle qui a détruit sa famille, c'est la femme de Korach. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, merci beaucoup. Elle lui a dit, pourquoi tu te mêles de cette histoire? Brabbi. Elle appelait comme ça à la maison, Brabbi, c'était son nom. Chacun son nom. Qu'est-ce que tu te mêles? Si tu vas avec lui et que Korach gagne, c'est Korach qui sera élu. De toute façon, tu seras toujours à la même place. Tu gagnes rien. Tu n'auras pas de salaire en plus. Tu n'auras rien de spécial. Et s'il perd, tu t'es battu contre Moshe, tu perds ton monde futur. Dans les deux cas, tu es perdant, tu gagnes rien. Elle lui a dit, ouais, mais non, mais laisse tomber, écoute, on est des copains et tout. Après, on va au pub, on a un rendez-vous à la boîte du chien et du chat à Tel Aviv. On se fait une boum, quoi. On va pas commencer à, hein? Side to the night fever. Yeah. Elle lui a dit, j'ai compris. T'es un peu dafouk. Elle lui a dit, bon, tu sais quoi, comme tu vas y aller, on se boit un ch'ti canon. Ah, ch'ti canon, ça se refuse pas. Un ch'ti canon, c'est un verre de vin éthique. Un ch'ti canon, c'était en France. Alors elle lui donnait un verre. Au bout du deuxième verre, fais dodo, voilà mon petit frère. Il s'est mis à dormir. Maintenant, les autres, ils arrivent. Comme ça, on raconte la Torah. Ils arrivent. Midrash, il nous dit, ils sont venus pour prendre Hon ben Pelet. Et sa femme, elle est sortie dehors. À l'intérieur, elle était tunisienne, elle est sortie comme une marocaine. Allez, ouais, allez. Tu comptes rentrer, Narplou, je te tue. Tu plaisantes ou quoi? Mais elle a fait mieux que ça. Elle a réfléchi. Elle a dit, non, je sais ce que je vais faire. Elle est partie à la porte, elle a enlevé son kissouille. Et elle les a attendus, elle a dit, Juanita. Comme ça. Ouais. Quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont dit les Réchaïm, qui voulaient la place de Moshe? Non, je ne parle pas des barbaresques, hein, je parle de la Torah, là, les Lefel Fabdali. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, quoi? Tu as une tête découverte, tu es comme une proutsa, comme une prostituée dehors, et nous, on pensait prendre ton mari, mais il n'est pas digne d'être un dirigeant d'Israël. Donc on voit dans la Torah que même les Réchaïm du peuple d'Israël considéraient qu'une femme qui n'avait pas la tête couverte n'était pas digne d'avoir un mari qui monte dans la hiérarchie du peuple juif. Dans la Torah. D'où le salaire d'une femme, comme on verra dans le Zohar HaKadosh en tournant la page. C'est la première histoire que je vous ai donnée. La deuxième histoire, le Talmud Bavi, Vechem Yerushalmi, c'est ce qu'on nous raconte là-bas, Midrash Rabbah, l'histoire de Kimchit. Vous avez tous entendu parler de Kimchit, une femme exceptionnelle, qui elle, par contre, ne s'est pas comportée ni comme la Halacha, ni comme la Haggadah, ni comme les Midrashim, selon un seul livre. Kimchit s'est comportée selon la Déa de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et cette femme-là a eu quelque chose d'exceptionnel. C'est la mère de Elisha, Kohen Gadol. Elle a eu 7 garçons. Ces 7 garçons ont tous été Kohen Gadol. Tous ont été Kohen Gadol. Je ne sais pas si vous imaginez. Imaginez que vous ayez 7 garçons qui soient 7 Rav Ovadia Yosef. Je te présente. Ils sont tous en or comme ça, tous remplis de Torah à rabord. Je ne sais pas si tu imagines.
Les sages sont partis voir Kimrit en lui disant, on avait déjà vu les 12 tribus, tous des tzadikim, mais il n'y a eu qu'un Kohen Gadol, il n'y a eu qu'un roi, il n'y a eu qu'un Lévi, il n'y a eu qu'un Kohen. Mais toi, tu as eu le summum représentant les enfants d'Israël, le Kohen Gadol, tes 7 enfants. On veut savoir quel exceptionnel srout tu as, de qui tu es le Gilgoul. Elle leur a dit, c'est très simple, je n'ai jamais permis au mur de ma maison de voir un seul de mes cheveux. Voilà, c'est mon secret. Je n'ai jamais retiré mon kissouille, jamais. Même en me lavant, je ne le retirais pas. Et comment c'est possible? Comment faisait Kimchit? Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça fait un peu Miskena, on a chaud pour elle. Parce qu'on est en Israël quand même. Kimchit, quand elle prenait son bain, donc, comme à l'époque du Far West, donc il y avait la cuve comme ça, elle remplissait d'eau. Une fois qu'elle était dedans, elle prenait une couverture et elle la mettait sur elle. Rien que de le dire, j'ai chaud pour elle déjà. Maintenant, il faut que j'aille me laver. Une fois qu'elle avait mis la couverture sur elle, elle enlevait son kissouille. Elle le déposait délicatement par terre, pas dans la piscine, pas dans la baignoire. Ouais. Et elle se lavait sous cette couverture. La fois Sharosh, une fois qu'elle avait fini, elle s'essuyait à l'intérieur sous la couverture. Elle remettait son bonnet ou son kissouille. Et seulement après, elle sortait. Izarta liot ima shel Elisha Kohen Gadol. Vous savez qui était Elisha Kohen Gadol? C'était son premier fils. 7 garçons. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a mis le kissouille. Kimchit est morte il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, 2100 ans à peu près est morte Kimchit. Bien avant même, 2200 ans. On est en 2013 de l'ère vulgaire, élection régionale en Israël, et on est en train de parler d'une femme que personne n'a vue et qui a eu qu'un mérite dans sa vie. Lequel? Le kissouille roche. Je ne sais pas si après 220 minutes, après notre mort, on parlera de nous dans les Bate Midrashot. C'est pas une blague, je veux dire, ça fait peut-être rire, mais c'est pas une blague. Je suis pas sûr. Ah, la famille peut-être. Kimchit, vous allez voir n'importe quel Bahou Yeshiva de 11 ans dans le monde entier, au Mexique, aux États-Unis, chez les Lubavitch, chez les Breslev. Qui était Kimchit? Ouh, Kimchit. Ben, Kimchit, elle a fait un truc débile. Même les murs de sa maison n'ont jamais vu un cheveu à elle. Étant donné qu'elle a été capable d'être ce qu'elle a été capable, elle a engendré la vie sur terre. Très bien. On avance. Amar Rabbi Yehuda. Sahar Shalisha. Shemit Galim, Gorem. Alors maintenant, on rentre un petit peu dans le domaine de la Kabbalah. Et je finirai avec ça pour les 20 minutes qui me restent avec vous. Amar Rabbi Yehuda. Alors ce que vous allez entendre maintenant, c'est un peu plus dur parce qu'on rentre quand même dans le sod. Les cheveux d'une femme, quand ils sont découverts, provoquent l'ouverture des portes. Comment on dit une porte en hébreu? Sha'ar. Sha'arim, Mea Sha'arim, les 100 portes. Sha'ar. Delet, c'est la porte, mais la porte elle-même. Mais une porte, pour passer d'un endroit à un autre, ça ne s'appelle pas Delet. On ne dit pas Ta'avor et Delet. Et là, Ta'avor et Sha'ar. Donc le mot porte en hébreu, c'est traduit par le mot Sha'ar. Sha'ar, c'est Shin Ain Resh. Comment on dit en hébreu un cheveu? Se'ar. Ça s'écrit exactement de la même façon. De là, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Il dit, sache une chose, quand une femme se découvre la tête, dans un endroit bien entendu où la Torah ou la halakha lui interdit, elle apporte automatiquement sur elle toutes les mauvaises influences qui sont dans l'espace. C'est-à-dire, tous les shindalet, tous les mauvais esprits, toute la sitra hara, automatiquement viennent. Pourquoi ils viennent? Parce qu'ils n'ont pas le droit de pénétrer des univers tant qu'on ne leur a pas ouvert la porte. Raconte comme ça à l'époque du Hari Akadosh, qu'une femme a été possédée par quelque chose, sans vous faire peur, très rapidement. J'ai rien dit de mal, elle est déjà en train de trembler, ma femme. Ils l'ont emmené au Hari Akadosh, ils lui ont dit, Kvod Arav, cette femme est possédée, elle n'a jamais rien fait de mal, elle a le kissou sur la tête, elle est gentille, elle fait un couscous boulette vendredi, et voilà que maintenant elle est partie avec de la bave. Le Hari Akadosh, il a dit, ramenez-la à la maison, je prierai pour que l'esprit qui est rentré en elle, il sorte d'elle. Il lui dit, mais Maï Pasha, quel est son péché? Le Hari Akadosh raconte comme ça, elle a chanté du Chol ce matin en faisant son pain de Shabbat. Elle a chanté du Chol, elle a ouvert la porte à la Sitra. Et c'est du Aznavour, alors celui-là. Bekitso. Non, tu sais pourquoi je suis là? Dans votre Yahu, il dit toutes ces paroles, c'est le Ramah. J'ai vu ce qu'un jour je te rencontrerai, il rencontre personne et il faut tout le temps pleurer.
Donc, elle a chanté du chol, elle a ouvert une porte. Chaque cheveu, dit Rabbi Yehuda, chaque cheveu, séhar, pas séharot, séhar. C'est une porte qui est ouverte à la sitra hara. Ça veut dire que tu permets au shin dalet de rentrer dans ton univers et donc, en d'autres termes, de te faire tomber. Je vous donne un exemple concret. Chas v'shalom, une femme qui divorce. Qu'est-ce qui la maintiendra toujours dans un équilibre de se tenir en haut de sa émouna? C'est prouvé, il n'y a même pas besoin de poser la question. Tant qu'elle a le kissouille, elle tient le coup. Le jour où elle retire son kissouille, bien sûr, les Yitzhara, il ne te dit pas mange du porc. Il te dit, bon, mange de la salade, c'est pas grave, c'est un restaurant goy, la salade. Tu ne peux pas vérifier, un peu de vinaigre. Après, bon, c'est du poisson. Après, tu veux manger de la viande, après, tu manges du porc. Jamais d'un coup. Quelle est l'ouverture de toutes les ouvertures qui mènent à toutes les descentes? C'est le kissouille, puisque on n'a jamais trouvé autant de portes qui ouvrent les portes du mal que la quantité de cheveux qu'on a sur une tête. Ce qui fait que quand une femme enlève son kissouille, tu peux être certain, sans juger, shalom, mais tu peux être certain que le mois d'après, le deuxième mois, il n'y aura déjà plus de jupe. La jupe, elle est un peu plus courte. Après, comme ça devient hypocrite de toute façon, mazé méchané, de là, ça passe à là, de là, ça passe à là, et après, ça passe à là. Je ne parle pas de le bras, je parle de la femme qui n'a plus rien. Ensuite, on passe au pantalon, ensuite au santiag, mais bien, hein. Et puis on dit, de toute façon, aujourd'hui, je me dégoûte tellement que toutes les portes sont ouvertes. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui maintient une femme dans un équilibre de Torah? C'est son kissouille. Pourquoi? Alors, elle garde le kissouille, mais un pantalon noir. C'est mieux? Oui, la différence, je vais te dire où elle est. C'est que le pantalon, c'est qu'une seule porte. Mais les cheveux, c'est des millions de portes qui s'ouvrent. C'est pour cela que jamais une femme ne doit franchir cette frontière en disant « j'enlève mon kissouille et je garderai le reste ». C'est impossible. Tu leur as ouvert toute la porte, que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire que tu veux être mettant de Tzadeket, tu es chez toi à la maison. Tu es chez toi à la maison. Ouais. Comment on dit dans le Zohar HaKadosh, vous savez comment c'est marqué dans le Soda Hashmal? Il dit les Chitzonim. Imagine maintenant, je pose une question. Imaginez qu'une personne ne veut pas bouger de sa chaise, vraiment elle veut être bien. Et d'un coup, vient quelqu'un qui la prend par les cheveux, ouais, comme le premier des grottes là, et il la traîne comme ça de force, elle est en boîte de nuit. Elle peut résister ou pas? Pourquoi? C'est exactement ce que marque le Soda Hashmal, le nom du Zohar. Quand une femme se découvre la tête, je vous relis Rabbi Yehuda, j'ai noté ici mot à mot. Se'ar shel isha shemit galim gorem liptichat hasharim. Toutes les portes s'ouvrent. Se'ar acher shemit galé qui a se'ar romez les kochot adinim. Combien ça fait se'ar en gematria? Shin 300, Aïn 370, Resh 570. Gematria Yetzerara. Se'ar, c'est la gematria du Yetzerara. Ça veut dire que le Yetzerara, si tu veux lui ouvrir les grandes portes de fais-moi bien chuter, dès que tu as un problème dans la vie, tu enlèves ton kissouille, automatiquement, c'est le conduit de toute la déchéance qui viendra plus tard. C'est qu'une question de temps. On a rarement vu une femme rester tsnoua sous prétexte qu'elle a eu peur de ne pas se remarier en enlevant son kissouille, parce que le Yetzerara, il va t'attraper comme ça. Attends, j'ai le kissouille, attends, pourquoi j'ai gardé, Dieu ne m'a pas aidé, j'ai souffert toute ma vie, je vois que des injustices. On n'a pas dit Gamzol et Tova, que c'est un prochain cours, si Dieu veut. Qu'est-ce que veut dire exactement tout est pour le bien? Et qui m'envoie souvent des séances, c'est quoi le cours prochain de l'Inéder? Ce sera Gamzol et Tova. C'est ce qu'on m'a demandé ma femme en me disant, mais ça veut dire quoi exactement Gamzol et Tova quand tout est en train de s'effondrer dans la vie d'une personne? Ce sera le prochain cours, si Dieu veut. Quoi qu'il advienne, l'Inéder, pour ce qu'on est en train de dire ici, jamais, au grand jamais, tu devras enlever les barrières de toutes les portes. Et toutes les portes, dit Rabbi Yehuda, c'est les cheveux. C'est pour cela que quand Esav est sorti, il est ressorti du ventre de sa mère, comment? Assouille. Mazé Assouille, Rachidi. Peluche, le mec. C'était monsieur Peluche. Imagine un gosse qui naît comme ça, avec des dents et plein de cheveux comme ça. C'est comme, ouais. Dr Jekyll, quand il se transforme en maman, tu fais pose à l'image, il est plein de poils. C'était Esav, c'est pas une blague. Donc comment il est sorti? Plein de poils. Qui il était? Le Yetzerara. Tout ce qui est représentatif du poil, dans le judaïsme, c'est pour ça que lui va s'installer dans un royaume qui va appeler la montagne de... qui veut dire la montagne du cheveu. Ar Seir. Seir la Azazel. Tu en verras. Le Seir qui est représentatif des forces du mal, à Azazel chez les deux démons. C'est-à-dire que même une femme qui veut rester Pesséder, qui a enlevé son kissouille, elle ne le voit pas, elle ne le sent pas, ils sont très malins. Mais il attire avec une douceur, ou sans se contrôler.
Elle peut se retrouver, elle est dans un endroit strictement interdit, dans son cœur, elle dit, je ne vais pas y aller. Mais j'y vais, c'est comme une fatalité, je ne sais pas pourquoi. C'est très simple, tu es attaché par des choses autour de toi que tu ne vois pas, c'est tout. Et le kissoui permet de ramener le chesed à la maison, comme on pourra le comprendre. Parce que le kissoui, c'est les dinim. Les cheveux, ce sont les dinim. Donc automatiquement, dit Rabbi Yehuda, pas David Puitou, qu'on se comprenne bien, car les cheveux représentent sont les ouvertures de toutes les forces des dinim. Je vous donne un exemple. Dans le cours sur le pourquoi la nida, la femme nida, vous vous rappelez le mikveh? Pourquoi il y a une balanite qui est en train de regarder la femme qui se plonge? Qu'est-ce qu'elle veut absolument voir? Qu'il n'y ait plus un seul? C'est pas, si c'est pour laisser la tête dehors, il n'y a pas besoin de la balanite. C'est pour un seul cheveu. Et pourquoi ce cheveu-là, on a vécu ensemble? Parce que le virus de la Toum'a, de la Nida, peut tout à fait échapper à son expulsion du corps de la femme si encore un seul cheveu qui est dehors en montant au-dessus du Har Seir, la montagne de Seir. C'est pour ça qu'il faut qu'elle rentre dans le monde, l'univers de l'eau, d'accord? Là où les portes du mal n'existent pas dans l'eau, parce que le mal, dit le Zohar HaKadosh, s'exprime essentiellement par l'air. On avait fait un cours sur ça, on avait parlé la dernière fois. Par l'air, et l'eau est l'opposé absolu du feu et de l'air, qui sont les deux éléments principaux du Yetzer Hara, le feu et l'air. Tu prends un bol que tu retournes, il y a de l'air à l'intérieur. D'accord? Tu retournes ton verre, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait une bulle d'air, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un plongeur, ouais, tu respires, où elles vont ces bulles? Elles sont expulsées, elles sont vomies par l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le meilleur antidote de la purification. Donc là où il y a d'atomes A, elle le dégage. L'eau parfaite de l'éther. C'est pour ça qu'en général, tout ce qui sent mauvais, tout ce qui représente le mal, se dégage essentiellement par l'air. L'euro, la flatulence, ainsi de suite. Le conduit qui les sort, c'est que de l'air, parce que c'est représentatif du Yetzer Hara. D'accord? Vegorem Ra'a Leisha Mamash, dit Rabbi Yehuda. Une femme qui vraiment se découvre la tête, il dit ici, Gorem Mamash, Rabbi Yehuda. Mamash, ça veut dire vraiment, c'est pas une blague, prends-le au sens figuré. Vechol adinim mitlabshim alea, ve'amazal nofel, ve'kol kach, ve'mishparta ve'ba'ala ve'yeladea, kulam sovlim mizeh. Vous allez voir pourquoi après, j'ai noté. C'est du Zohar HaKadosh, et là c'est au nom de Rav. Au nom de Rav qui j'ai noté? Ah oui, Chizkiya. On va y arriver. Je vais essayer d'aller plus vite. Rabbi, il est. Pardon? Qu'est-ce que j'ai pas très bien? Ah, je vais y arriver, j'ai dit. Je vais le reprendre, mais en plus clair. Ki asar ze danim, vekaasher, veksheim echasa otam, mevia kedusha vechesed. Mais quand une femme se couvre la tête, elle couvre la rigueur et apporte sur elle automatiquement le chesed. Olam chesed ibane, le monde est construit par le kissoui de la femme. En d'autres termes, il faut qu'elle couvre. Dans ce monde, quand on veut vivre heureux et ne pas avoir d'aïnara sur soi, on a vu que selon Ben Ishraï, basé sur Masechet Shabbat, à la page 118 à Moudalef, dans son livre Ben Yoyada, le Ben Ishraï explique là-bas que le port de la kippa, c'est pour éviter l'aïnara qui viennent sur nous. Comme ça dit le Ben Ishraï. Pourquoi les hommes portent un kissoui? Pour éviter l'aïnara. D'accord? Donc on voit que nous aussi, on a des dinim. C'est pour ça qu'on a aussi la tête couverte. Même si dans Masechet Shabbat, à la page 156, là-bas, on nous dit, au nom de Rav Nachmani, que le port de la kippa, ça met de la Gratchamaïn. Donc on a plusieurs déotes, c'est vrai. Avant quoi qu'il advienne, on reste dans notre sujet. Le Chom Mishparta, Kemol Kimchit, donc on a vu qu'une femme qui s'est couvert la tête comme Kimchit a apporté des enfants qui ont réussi dans leur vie, dans tous les domaines. C'est un sacrifice. Et comme disent les sages, c'est extrêmement difficile d'avoir la tête couverte. Très très dur. D'abord, tu fais tomber tes cheveux, ça fait des pellicules, ça porte chaud. Il faut trouver les robes qui vont être, les kissouines qui vont être en rapport avec les robes. C'est pour ça qu'on fait la perruque, comment ça va pouvoir évoluer. Puis en plus ça t'engage à des responsabilités. Ouais, c'est comme la femme, elle a pas de kissouille. Maintenant, elle a été mariée. Elle vient pour boire un verre. Elle va pas regarder autour d'elle. Si on la regarde, si elle prend la nappe, elle va la mettre sur la tête pour faire sa bracha. Parce que normalement, elle doit se couvrir la tête pour faire la bracha. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? J'ai pas de kissouille. De toute façon, là où j'en suis, il n'y a plus d'espoir. Guénin pour Guénin, moi, je pense le plus de plaisir sur terre. Mais c'est que du désespoir. La reine Zassou n'ouvre pas cette porte-là. Et si tu l'as ouverte, referme-la. C'est pas compliqué. Mais j'ai kolkar. Srout liot, bezrat Hashem. Yitpalel, kav chesed. Qu'est-ce qu'il dit? Leman, Am Israël, Baruch Hashem. Je base, je n'ai pas compris ce que j'ai écrit. J'ai kolkar. Ah,
Benose Srout Liot, Bezrat Hashem, Gam Kan Litpalel, Bekav HaChesed. C'est ce qui permet aussi à une femme d'acquérir par la prière, par le fait qu'elle se couvre la tête, le cap du Chesed. Vous savez comment avant on faisait l'aide des doutes de tout temps? Vous savez comment on faisait l'aide des doutes avant? Alors, depuis que Rabbi Nachman de Breslev est arrivé avec le Baal Shem Tov, on va dans la forêt, on parle avec les plantes, avec Dieu, dans la nature et tout. Si j'avais su qu'un jour. Ok. Mais de tout temps, regardez dans tous les livres antiques, comment on faisait l'aide des doutes? On allait devant le Echal, là où il y a les Sifrei Torah, on ouvrait le Echal, on mettait le talit sur la tête, on se couvrait pour couvrir tous les dinim et rentrer dans le cave de la prière. C'est comme ça qu'on parlait à Hachem. De tout temps, l'aide des doutes se faisait devant les Sifrei Torah. On ouvrait les Sifrei Torah, on posait les mains dessus. Hommes comme femmes, les gens venaient parler avec Akadosh Baruch Hu de toute leur force et ils se couvraient la tête. Voilà, tout simplement. Pour vous donner un exemple des dinim, je vous ai apporté Rabbi Eliezer Ben Orkanos, dit Rabbi Eliezer Agadol dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer, à la page 45, qui dit pourquoi la femme se doit de se couvrir la tête? Parce qu'elle est en deuil. Alors lui, il nous a tout mis par terre. Rabbi Eliezer Agadol, il dit pourquoi une femme se couvre la tête? Pas du tout parce que c'est la couronne de la femme juive. Pas du tout, parce que tu es en deuil. Et de quoi tu es en deuil? C'est marqué que dès qu'il y a un deuil qui est proclamé, de tout temps, on avait l'habitude, même dans la halakha, mais le minhag n'a pas été suivi. Le marqué Mishnah Brura, quand on est en deuil, on doit se couvrir avec un sac sur la tête. Et de tout temps, les gens mettaient des talitotes. Encore, il n'y a pas tellement longtemps. Mais il y a plus de 45 ans aujourd'hui, 50 ans en Israël, ils ont arrêté ce minhag. Au Yémen, les Yéménites, toujours ils faisaient ça. Dès qu'il y avait un deuil, ils étaient sous le talit pendant les 7 jours de deuil. D'où est-ce qu'on apprend ça? Prenons un exemple, pour ne pas perdre de temps. Esther et Mordechai. Le décret des Juifs est proclamé. L'extermination la plus totalitaire du peuple juif a été proclamée. Qu'est-ce que fait Mordechai à Yehudi? Il s'assoit, attendez. Il s'assoit où? Dans la Megillah, il s'assoit Sha'ar HaMelech, à la porte du roi, Sa'ar, Sha'ar HaMelech. Il s'assoit devant la porte du din. On a expliqué que les cheveux. Il y a marqué dans la Megillah, Be'esher Mordechai, Be'sha'ar HaMelech, devant la porte. Vous venez comprendre? Devant la porte de la Sitra Harai. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il s'est couvert la tête. D'accord? C'est pour cela que l'antithèse des forces du mal, qui sont composées de combien les forces du mal? On verra dans la paracha où Yaakov, Vaishach Yaakov, Malachim, Esav, 400. Les forces du mal dans ce monde, ce sont les forces de 400 virus. Comment tu dis un sac en hébreu? Comment tu écris sac? Shin, Kouf. Shin c'est 300, Kouf c'est 100. 300 et 100, 400. Donc comment est-ce que tu atténues tous les dynimes, toutes les forces du monde? Tu te couvres la tête. C'est pour ça que de tout temps, les tzadikim ont toujours eu la tête couverte. Toujours. Baba Saleh, toujours la tête couverte. Les femmes les plus pieuses, toujours la tête couverte. Il y en a qui se prennent pour Batman, tout en noir. Hein? Donc Rabbi Eliezer, alors j'y arrive. Rabbi Eliezer, il dit, pourquoi la femme se couvre la tête? Parce qu'elle a apporté la mort dans le monde en goûtant du fruit interdit, Chava, comme elle a goûté du fruit interdit. Dieu a déclaré la mort dans le monde, ce qui fait que si on meurt tous aujourd'hui d'une certaine façon, c'est parce qu'il y a eu la faute originelle qu'on a perpétuée, bien entendu, parce que si on l'avait arrêté, on aurait eu la Géoula. Donc on est autant responsable que nos premiers grands-parents. Résultat des courses, tout comme la femme se doit d'avoir la tête couverte parce qu'elle va perdre cet enfant qui aurait dû naître à travers sa nida. Nida, c'est la lettre mot din Hashem. Vous reverrez le cours sur la nida. Donc pour cela, la femme se doit toujours avoir la tête couverte parce qu'elle porte le deuil justement de cette nida qui aurait dû naître un enfant, pas comme à la fin des temps. Et à la fin des temps, qu'est-ce qui se passera? À chaque union, il y aura chaque fois 6 enfants. Shisha, Bekeres, Echad. Hein? Si, parce qu'il y a d'autres soldats qu'on va étudier juste derrière. C'est fini, ouais. Il me reste 5 minutes, je fonce. Donc voilà, ça c'était la dernière de Rabbi Eliezer. Pourquoi la femme porte le kissou? Il a bien compris, tout simplement parce qu'elle est en deuil de la mort qui est provoquée dans cette faute originale que la femme perpétue à travers trop de discussions avec les hommes, tout comme Ève a trop parlé avec le serpent. Véhouler, et surtout la nida, et surtout le fait que cette ovule qui aurait dû normalement naître, eh bien, se retrouve aujourd'hui morte. On rentre dans le Zohar et on finit avec les guématriotes. Ça vous va? Si vous avez des questions ensuite, préparez-les dès maintenant. Alors, par contre, là, ce que je vais vous dire, c'est très dur à entendre, je l'avoue, mais c'est du Zohar, et comme je vous ai livré des secrets de droite et de gauche, je vous mets tout sur la table aujourd'hui, et à vous de prendre ou pas
ce que votre émouna vous permettra d'accéder ou d'accepter. Le Zohar HaKadosh nous dit comme ça au nom de Rabbi Chizkiya. Sache que la femme qui a les cheveux couverts apporte le shefa dans le monde entier. Ce n'est pas que son inyan à elle. Quand une femme se couvre la tête, elle apporte le shefa pour elle et tout celui qui lui ressemble. Cette phrase-là que je viens de vous dire du Zohar HaKadosh a été dite par un rave marocain mondialement connu. C'est Baba Saleh. Baba Saleh a dit, à son époque où il était vivant à Netivot, les Ishmaéliotes, même si on sait ce qu'elles sont dans la vie, ouais, ont la tête couverte parfaitement et ne se dénudent pas. Baba Saleh, en 73, avait déjà annoncé ils prendront le monde entier par le mérite de leur kissoui. Pendant que nous, on enlève, ils nous prendront tout ce qu'on a. C'est du Zohar. Le kissoui chez la femme, vous avez remarqué que de toutes les religions, confondues toutes, hindous, chrétiens, musulmans, toutes les catotes, les femmes ont toute la tête couverte. Les nonnes, tête couverte. Dans la chrétienté, tête couverte. Les musulmans, tête couverte. Les juifs, on est l'origine de toutes les religions, la base de toute vérité, tête couverte. Et vous allez voir dans n'importe quelle religion, toutes ont la tête couverte. Même en Inde, dans les catotes, tu vois les diapositives, les femmes ont des voiles sur la tête. Quand elles rentrent dans les temples, elles se couvrent la tête. Vous avez compris? Et pourquoi? Tout le monde sait que le shefa vient du fait que la femme couvre ses cheveux. Parce que le Zohar nous dit, quand la femme couvre les dynimes, elle a fermé les portes de la dureté dans ce monde, et donc c'est l'abondance qui descend. Le parchot de l'éther. Kshe'em mechusim kemouvan. Amar Rabbi Chizkiya. Maintenant, ce que vous allez entendre, c'est du Zohar. C'est pas de la halakha. N'ayez pas peur. Mais c'est des pures vérités, je vous l'affirme. Si Chaz Veshalom, une femme mariée ne se couvre pas la tête à Rabbi Chizkiya dans le Zohar, son mari sera maudit de toute malédiction parce qu'il n'a pas fait en sorte que sa femme, B'divrei Noam, se couvre la tête. C'est-à-dire, en d'autres termes, une femme qui se marie et qui ne veut pas se couvrir la tête, c'est comme si elle maudit son mari. C'est le but du couteau d'abord. C'est du Zohar. Klala ba'a ala ish. Je vous dis exactement comment c'est marqué, je l'ai recopié en hébreu. Klala tavo al ish asher tash'ir et ishto besaarot megulim. Des malédictions viendront sur cet homme parce qu'il a laissé sa femme ne pas se couvrir la tête. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit au début du shiur, qu'un homme ne se retourne pas vers sa femme. T'as vu ce qu'il a dit là maintenant? T'as vu pourquoi je suis un naze au boulot? C'est ta faute. Non, c'était un gros naze, d'accord? Et que tu ferais mieux d'aller voir un rave pour diriger tes affaires. Ne mets pas ça sur le dos de ta femme. Parce que dans Baba Metzia, la page 59 à Moudalef, il y a marqué là-bas que si tu as des galères dans ton porte-monnaie, c'est parce que tu ne respectes pas ta femme comme il le faudrait. Alors commence pas à inverser les rôles, yatik ou vijik. Voilà, on a même mis les choses. Mais il n'empêche que, malheureusement, ça peut provoquer des dégâts selon le Zohar HaKadosh. Donc c'est la première DA. Je continue le Zohar. Vous voulez entendre? C'est pas sympathique. Ouais. On y va. On se lance. Hein? On y va. Ouais. De toute façon, tu ne comprends pas le français. On s'en fiche. Goremet. Une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un depuis une heure en français dehors, mais je pensais que c'était un français. Et à la fin, il me dit Slachli, Anilo Tsarfati. Et j'ai dit quoi depuis tout à l'heure, je te parle, je pense que c'était français, une tête de français comme ça. Il m'a dit non, un Israélien, il a vu Kloum, Bichlal, Atamod Ma'anien, Kazé. C'est comme l'autre à la synagogue, il s'est assis, il a pris un livre de Sidour comme ça. Alors je lui dis, monsieur, vous le tenez à l'envers. Il m'a dit, je ne sais pas lire. Pas important, si je fais comme vous faites, je fais. Beketour. Goremet oni la bait. Hubanea lo yachshevu bador. Klal. Le Zohar HaKadosh, pas David Twitou. Rabbi Chizkiya, il dit, une femme qui ne se couvre pas la tête après son mariage, le Zohar HaKadosh, donc même la date du Rav Messas, avec tout le respect que je lui dois, ici il est balayé, apporte la pauvreté dans une maison. Et même si le mari est extrêmement riche, parce que dans la vie, c'est parce qu'on voit, hein, les filles qui se montrent le plus, qui sont les plus, Hashem Ishmor Virahem, vivent dans des villottes avec des tikrottes à 7 mètres de haut, des fois là. Ils ont des vies de gens maudits. C'est-à-dire que Dieu leur prépare tout ce qui va, tout ce qu'il faut pour aller dans l'orgueil, les mauvaises paroles, pour tromper le mari. Nous, on voit que la rencontre, ils réussissent dans leur vie. Mais sur tout ça, ils rendront des comptes. Une femme qui a la tête couverte, Machi et Babaït Yebracha. Et on le voit dans quelque chose d'incroyable que tout le monde me pose. Mais comment font les Avrechim? 2000 shekels par mois. Ils ont 2800 shekels de Mashkenta. Comment ils font? Je ne sais pas. Mais ils ont la bracha, ces gens-là. Kisui, dit le Zohar HaKadosh, apporte le shefa à la maison, c'est-à-dire, tu ne vas pas devenir milliardaire parce que tu as le kissou, on a fait le shiur dernier, c'est pas parce que tu auras le kissou, au contraire, ta vie deviendra encore plus dure. Seulement la différence qu'il y a,
c'est que tout ce que tu auras, tu l'auras avec le goût du chesed. Ça veut dire que tu mangeras avec amour. Tu mangeras avec... ça te rassasiera, ça se dit? Un truc comme ça. Et ces enfants seront venus dans ce monde comme ils sont morts. Ça veut dire qu'ils sont venus, personne n'est au courant de leur venue, si c'est que la famille. Quand ils partiront de ce monde, ils auront Kadosh, il y aura que sa famille sera au courant. Lo yahshevu klal bador. Ça veut dire, ils ne seront pas du tout connus dans cette génération. Maintenant, grâce au Zohar, on comprend pourquoi Kimchit a eu 7 Kohanim Gedolim, qui est l'homme en général le plus célèbre du peuple juif, le roi et le Kohen Gadol. Le Zohar te dit, tu n'as pas la tête couverte, tu viens de retirer tout droit, tout titre à tes enfants de pouvoir grandir dans le chemin de la Torah. D'être un grand Torah, tu viens de le retirer sous ce but. Donc du Zohar, on comprend qu'il n'y a pas plus égoïste et égocentrique au monde. Comme j'ai dit une fois à une maman, j'ai dit, mais si vous n'avez pas la force pour vous, c'est pas un problème, faites-le pour eux. Au moins pour eux, tu les aimes ces gosses, alors fais-le, Yatik. Veim kach babait. Alors, le Zohar Kadosh, tout ce que je vous dis, il ne parle pas dans la rue, hein, puisque la suite du Zohar, c'est de dire, Veim kach babait, kol sheken de kol sheken beshuk ou berushut arabim. Donc le Zohar, il parle de quoi? Tout ce qu'on vient de dire là. C'est si elle se découvre la tête à la maison. Donc pour le Zohar Kadosh, la femme ne doit pas se découvrir la tête bichlal, même à la maison. Le seul endroit où elle a le droit de se découvrir la tête, c'est quand la lumière est parfaitement éteinte, avec son mari. Dans sa chambre. Ah bah oui, parce que dans l'absolu, elle le peut. C'est pas interdit à l'palacha. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est du Zohar. Aval babaït, à Kavana, même si des gens ils rentrent chez elle, aval l'exemple qu'on a nous, c'est Kimchit. Aval, après le moment à la maison, Minadine, c'est quel moutar? Elle peut enlever son kissouille, enlever ses pompes, jeter le chapeau à droite. Tant qu'elle fait le ménage, on s'en fiche. Le Zohar Kadosh, il continue. Hein? Et la beauté, c'est que pour le mariage, après sa femme, tout ça. Hein? Tu as raison dans ce que tu dis, mais il est 9h30. Donc je vais comme très rapidement te répondre. Dans l'absolu, si le mari veut voir sa femme, alors c'est plus le kissou, ça devient la mitzvah. Comme c'est marqué, qui mechasser al pesha'av. Ça couvre les péchés. Quand une femme fait une chose pour son mari, pour la mitzvah, mechassé, le kissou, il devient la mitzvah sur la tête de la femme. Tu comprends? Mais après plusieurs années, une femme qui a le kissou, son mari en général, il ne veut pas trop voir les trous à droite et à gauche. Il n'est pas très intéressé. Tu vois, il ne compte pas faire un comment on appelle ça là, hein? Ah, il ne veut pas faire un golf avec elle. Bon, il est où le trou là? Tu vois, les cheveux ils tombent, c'est pas évident. Top. Bon, je suis une caricature, hein, mesdames. Ouais, nous, on n'a pas de kissouille et pourtant on n'a plus de cheveux non plus. Hein. Bon, alors, le Zohar Kadosh finit comme ça. Notenet ou motolam, limot mi'a shefa shel Israël ou miyofia. Quand une fille juive sort et que les non-juifs la regardent ainsi que les juifs, les non-juifs du Zohar Kadosh ont le droit de puiser de ces femmes juives toute la kedusha par le biais de la porte qui s'ouvre qu'on appelle les cheveux. Donc ils nous prennent notre kedusha à nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est eux maintenant le peuple élu. Ça vous dit rien ce que je suis en train de dire? Hein? On parle de l'islam. Pourquoi l'islam monte dans le monde selon le Zohar Kadosh, pas David Twitou? Parce que les femmes ont la tête découverte. Parce qu'il y a un manque de sniout dans le monde. L'islam, on a l'impression que tout le monde se convertit à l'islam. Les gens sont plus intéressés par l'islam que par le judaïsme. C'est normal. Des cailloux, il y en a des bijoux, il y en a très peu. Des cailloux, il y en a beaucoup. Oh, je vais me faire descendre un jour. Ve'em godlim ve'anachnu mitma'atim. Vous entendez ce qu'il dit Zohar? Quand les femmes se découvrent la tête, les nations du monde, quand ils nous regardent, tu sais, les Arabes, quand ils sont au canyon, qui voient les femmes juives en train de faire des défilés de mode, à travers le fait que leurs yeux nous regardent, rappelez Pharaon avec l'histoire de Sarah, pourquoi les grenouilles, on avait parlé de ça? Parce qu'en regardant la beauté d'une juive, tu lui prends toute sa kedusha. Donc tu l'as vidée. Elle devient terne de l'intérieur. Les Arabes, quand ils voient les filles juives avec les goïms, hein, pareil, les cheveux découverts, par la porte de la tête qui se trouve en haut, ils puissent toute notre kedusha. Et regardez ce qu'il dit le Zohar. Hem mitrabim, ils ont encore plus d'enfants, plus de pouvoir, plus d'argent, plus de nous on est toi t'es rien. Ve'anachnu mitma'atim. C'est goût-là pour avoir. Et nous on sera de moins en moins nombreux sur terre, de plus en plus insignificatif. Je dis ça. Insignifiant, significatif, je dis bizarre, sorti bizarrement. Ça n'en est pas dans ma phrase. Vechen, kisurov mechajel ketaisha, beirat shamaim, comme ça il dit Zohar. Le kissou, bien entendu, vient couvrir la femme dans ce monde, non seulement de bénédiction, non seulement elle aura rempli son devoir vis-à-vis d'Hachem,
Parce que bien entendu, si elle n'a pas rempli son devoir, tu ne couvres pas la tête ici, on te la couvrira ailleurs. Donc on te la couvrira. Macheyeye, comme c'est marqué, Ve'aya Keftishmeun, que tu le veuilles ou pas, fille d'Israël, tu te dois de te plier aux lois de la halakha, ou par amour ou par crainte. Choisis ta porte, mais viens-y de toute façon, car on n'a pas le choix. La reine Bezrat Hashem, ne laissez pas votre Yetzerara. Si une femme se couvre la tête et qu'il y a beaucoup de difficultés dans sa vie, ça prouve qu'elle est sur le bon chemin. Parce qu'on n'a jamais vu une mouche rentrer dans un verre vide. Mais une mouche ne rentre que dans un verre où il y a du miel. Donc si le combat est de plus en plus difficile parce qu'on se rapproche de la Shrina, c'est parce que la lumière réchauffe, et quand on a de la lumière, alors tout le monde veut rentrer avec nous, tout le monde veut trouver l'espoir dans ce monde. Achem Bezrat Hashem, qui me chassa b'shaï. Non, je vous avais noté des gématriotes, sort de questions que je n'efface pas. Vous m'accordez encore 2 minutes? Voilà, je vous ai noté comme ça très rapidement, Kisouirot, ça fait en gématria 607, Avraham, Moshe, David. Qu'est-ce qu'apporte le Kisouï? Si vous faites la gématria du mot Avraham, Moshe et David, ça fait gématria Kisouirosh. Pourquoi Avraham? Ça apporte du Chesed. Avraham représente la sphira de Chesed. Moshe a apporté la Torah. C'est Od. D'accord? Une femme qui a le Kisouï permet à ses enfants de faire rentrer la Torah dans le monde par sa porte des cheveux, s'ils sont couverts. Elle rentre le Chesed, elle rentre la Torah, et David, elle rentre la Malchut. Elle fait venir le Machar encore plus vite. C'est une première gématria. Vous en voulez une dernière encore ou on ferme le livre? Ouais? Ah, d'accord. Alors, ce que je vais vous dire, c'est marrant, mais Se'ar, cheveux, en hébreu, c'est la gématria de 570. C'est la gématria de Tfilin. Tfilin, ça fait 570. Tout comme un homme a l'obligation de porter les Tfilin, c'est la même gématria que le Mossar, la femme a la même obligation de porter le Kisouï. En d'autres termes, la valeur du Kisouï, c'est comme un homme le matin qui va mettre des Tfilin. C'est le Kisouï de l'homme, c'est cette Tfilin. Le Kisouï de la femme, c'est son foulard. Vaïyou Chaye Sarah, gématria, Kisouï Roche. Comment se fait-il que Sarah était une si grande femme, une si grande prophétesse? Les sages ils disent parce qu'elle avait tout le temps et constamment la tête couverte. Vaïyou Chaye Sarah, gématria, Kisouï Roche. Besrou, ta Kisouï Roche, là, Izarta Liot Sarah Emel. Izarta Liot Gdeva. Et puis je notais encore plein de tueurs, mais après, quand ça va pas dans la vie, prends sur toi le Kisouï, parce que c'est la Gematria. Vous voulez la suite? Anna Adonai Oshi Anna, Gematria Kisouï Roche. Quand vraiment ça va plus, qu'il n'y a plus d'espoir, un fils, Chas v'Shalom, une situation, le mariage, je trouve pas de mari, quoi que ce soit, prends sur toi le neder du Kisouï Roche. On a vu ça de nos propres yeux avec des milliers de personnes. Le Rav va dire, Yosef, tu m'as lu une histoire, qui a dit à une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, le Rav va dire, Yosef, il lui a tendu un foulard et lui a dit, voilà ce que je vous propose. Oui ou non? C'est toi qui me l'as lu, non? Dans son livre. Vous mettez ça, il lui dit, mais je peux pas, c'est compliqué. Par contre, tu l'as lu? Tu l'as vu? Et cette femme-là n'avait aucune possibilité de tomber enceinte. C'était impossible selon la nature. Elle dit, mais les médecins me disent que c'est impossible. Le Rav lui a tendu. Il lui a dit, madame, je vous le pose, faites ce que vous voulez, réfléchissez. Elle a mis le Kisouï, 9 mois plus tard, elle a couché d'un garçon. Le Rav Yosef était sur la chaise. Pourquoi? Anna Hashem Oshiana Gematria Kisouï Roche. Le Kisouï Roche, ça ferme les portes du malheur et ça ouvre les portes du bonheur. Bien entendu, ça prend toujours du temps. Je vous ai dit que, bien entendu, Kisouï Roche Gematria, Or HaMashiach, la lumière du Mashiach. Quand est-ce qu'on verra la lueur du Mashiach? Quand on aura tête couverte. Kisouï Roche 570, Gematria, la lumière du Mashiach. Bien entendu, le mot, quand une femme se découvre la tête, c'est un grand Chilul Hashem. Comment on dit beaucoup de bruit en hébreu? Du bruit. Gematria, ce sont les deux quoi? Ra'ash. Non, pas simplement Racha, tu as tout à fait raison de le dire, mais Se'ar. Ça veut dire, c'est les mêmes lettres. Racha, Se'ar et Ra'ash. Quand une femme se couvre la tête du peuple juif, ça fait craquer les cieux dans les cieux. Quand une femme met le Kisouï Roche, tous les cieux sont remplis d'un bruit, d'un tonnerre énorme. Une femme qui met un Kisouï Roche, Baruch Hashem, Zesrut Shemeza'azah et Kol Hashamayim. Tous les cieux tremblent quand une femme met un Kisouï Roche. Il y a encore beaucoup de gématriotes. Et quand elle enlève, c'est exactement son contraire. Elle ne fait pas craquer les cieux, elle fait craquer le monde de la terre. C'est un très grand Chilul Hashem. La reine Bezrat Hashem, il n'y a pas de désespoir, ce shiur vient nous dire, pas Gematria Mashiach Mitgalé, Hor Mashiach Gematria Kisouï Roche. Tu veux ramener de la lumière dans ta vie, remets Kisouï Roche. Il n'y a pas de désespoir. La reine Bezrat Hashem, homme comme femme, qu'on sache une chose, c'est que mieux vont faire peu dans la joie que beaucoup dans la tristesse. Mais si on fait tout dans la joie, alors on a tout gagné. Kol Tov.